C'est rouge, ça tourne. C'est rouge, ça. Bonne année! Et bonne année! Ah, saturé, attends, je le refais. Il m'a surpris. On va le refaire. Vas-y. Bonne année! Et bonne année! Zéro bruit. Ah, non, mec, tu peux. Je mettrai le bruit en post-prod. Tu vas faire ça? Ah bah ouais. Audio Jungle. Ça, c'est bien, on devrait faire plus de On devrait faire plus de post-prod audio. Attends, parce que moi, je vais pas toucher ton champagne, je vais te le laisser vu qu'on va le boire à la Ta bouteille. mère qui nous l'a offert et il est assez bon. Bonne année! Salut la team, salut tout le monde. Et bonne santé! Ça va ou quoi? You! Oui, ça va? Oh, il n'y a plus de bulles. Mec. Ok. Voilà, ça, tu le gardes. D'ailleurs, il s'appelle Brume, mec. Brume. Brume Petit Ice. choutout, on commence. Si vous cherchez du vin alsacien naturel, on a un Pour la joueur fête. à Genève, Théo, qui le met en bouteille, lui, avec des copains en Alsace. Bah, il est trop, trop délicieux. Et il n'a pas que du naturel, il a du normal et tout ça. Mais franchement, moi, je suis à ma quatrième carton de Petnat. De Petnat, j'en prends un. Tu sais, c'est vas-y, je prends un carton en plus pour si jamais. Bref, Pour votre petit dry January. January, janvier serré. Non, janvier Demandez-nous. séché. Le petit janvier sec. Qu'est-ce que tu vas manger là? Alors, je me mets une petite pastille parce que Mais tu sais que tu vas la sucer, ça va très mal se passer. personne ne l'a dit, mais je pense que j'ai saoulé tout le monde la dernière fois en toussant dans le podcast. Ah, ok. Donc je vais faire un effort cette fois. Alors, moi, j'ai un petit. Bah déjà c'est le premier épisode de l'année, bordel. Ouais, bonne année. Stylé quoi. Bonne année, bonne santé. Faites attention. Là, t'as vu ce truc affreux, nous. C'est Ah ouais, horrible, n'en hein, les parlons faits pas. divers. Ok. N'en parlons Mais alors, profitez de dire à ceux que vous les aimez, profitez des gens quand ils sont là. Spread l'amour autour de vous. ouais. Je vérifie sur l'application PayPal, il n'y a pas un nouveau paiement depuis le dernier Ils épisode. sont en vacances, Non, plus mais personne n'a une thune. C'est Vous bien avez logique. tout mis dans les cadeaux, dans le faux gras, Moi, dans j'ai le plus, là. faux-mont. Bravo. En tout cas, on le redit une fois, mais merci à toutes celles et ceux et les entités aussi qui ont donné de l'argent pour nous aider à payer notre abonnement parce que franchement, on a déjà presque remboursé c'est trop l'entièreté du truc en assez peu de temps. Donc franchement, c'est vraiment très très cool. Merci beaucoup pour votre bienveillance et votre je sais plus comment on dit, plaisir d'offrir. Ouais. Et on est content C'est très très apprécié ici. On est très content de continuer en 2026, d'avoir tenu une année. Incroyable. Une année. Ouais, 6 mois. Même pas. Depuis août, ça fait Allez, un bon gros 3 mois. 3-4 septembre, mois. octobre, novembre, décembre. Ouais. 4 mois Ouais. ressenti 7. Ouais, 4 gros mois. Ouais. Il y a ci, il y a ça. Merci à tous ceux qui ont donné, hein, comme d'hab. Et puis voilà. Puis ouais. Merci aussi au retour sur les derniers épisodes, c'est chouette. Ouais. On peut faire est-ce qu'on fera un memento mori de la. C'est ça qu'on dit, un memento mori quand tu fais le retour sur quelque chose. Je ne connais pas ce mot. C'est Quentin qui. Non, memento mori, c'est quand tu. Non, un post-mortem. Un post-mortem, quand tu fais un feedback de post-mortem de notre stream. Je savais pas que ça se disait comme ça. Ouais, moi non plus, j'en Big sais Book. rien. J'improvise. Non, du stream parce que on n'a pas fait de feedback dessus vu qu'on Pas a du tout, enregistré juste avant. On a fait le podcast on a enregistré le podcast juste avant. Donc on a le podcast fait avec vos questions, c'était. Ouais, avec le podcast Q&A. Et ensuite, on s'est lancé dans ce live complètement séché, Ouais. comme vous avez pu le remarquer. Et franchement, c'était vraiment très cool. Après, moi, j'étais en train de commencer à tomber malade en plus, donc j'avoue que Ouais. j'ai pris un peu cher. Mais c'est cool parce qu'on a tout de suite vu un peu les erreurs, etc. Tu veux qu'on en débriefe maintenant vite fait? Non, mais vite fait, on peut dire que voilà, qu'on était Alors, déjà, fafa, qu'on doit mieux préparer les choses pour que ce soit plus regardable la prochaine fois. Ouais, voilà. Mieux préparer les sélections de matchs. Les choses obvious, c'est pas faire un podcast juste avant, Ouais. histoire de rester frais. Être en forme. Faire une liste clean de matchs. Ouais. Peut-être sur un thème d'ailleurs, on disait ça peut être pas mal. Ouais. Moi j'ai bien aimé qu'on saute d'une ère à l'autre. Ouais. Ça c'était cool. Peut-être qu'on l'a pas assez fait d'ailleurs. Mais ça j'ai trouvé chouette. J'ai bien aimé le fait que les gens. Déjà, c'était cool parce qu'on avait en continu une vingtaine de personnes Ouais. dans le stream. Non, c'est super d'avoir du monde qui réagissait. D'ailleurs, il y avait les gens de Rouen Bike Polo qui étaient même à plusieurs sur un seul truc dans le bar et tout. Donc c'était vraiment cool.
Je pense que la prochaine fois, on pourra l'annoncer déjà plus à l'avance, Ouais. avec un thème peut-être un peu plus à l'avance. On pourra aussi vérifier qu'on a bien lancé le match pour tout le monde et qu'ils sont pas en train de regarder nos tronches et qu'on J'avoue, commente. j'ai une petite formation de restream à faire là. Voilà, ça faut qu'on se remette dedans. J'étais pas chaud là. D'ailleurs, faut que tu me formes aussi, comme ça, moi, je pourrais Ouais. régler les trucs et tout ça. Oui, donc choisir des matchs un peu plus thématiques, bien être sûr que les matchs sont pas trop longs par moment, parce qu'en fait, Ouais. si on n'a pas grand-chose à dire, parce que ça se passe beaucoup à la fin du match, comme l'excellent match que tu voulais montrer, mais qui mettait un peu de temps à démarrer avec à Montpellier, où Ouais. finalement, ce qui est très intéressant, c'est la fin du match, le retournement, tout Bah ça. ouais. Et là, il y avait bref, voilà, au milieu de la sélection des matchs, on est aussi très preneur si vous avez des matchs à proposer, des matchs à regarder. On a vu qu'il y avait des matchs qui avaient été postés encore sur le groupe QCQC sur Telegram, donc c'est super. Et puis oui, on fera un effort pour que ce soit un peu plus regardable, mais on a eu beaucoup de plaisir à le faire quand même. Mais c'était là que c'était intéressant, je trouve, parce que c'était pas du tout le même feeling, évidemment, que de commenter en live. Mm. Ce truc des matchs qui ont déjà eu lieu, et même si tu les connais ou tu t'en souviens ou machin, c'est vraiment pas la même ambiance, quoi. Et c'est vrai que ça, faut qu'on s'y fasse, en fait. Mais tout de suite, moi, après, je t'ai dit, genre, ah, putain, ça donne envie de refaire des trucs en live, parce que c'est pas pareil, quoi, de recommenter un match qui est pas devant tes yeux, quoi. Ouais, faut trouver une formule pour que ça marche bien. Après, moi, j'ai trouvé super que les gens nous proposent des matchs et que ça digue un peu pour les trouver, parce que franchement, le Guardians Cool Story Bro. Cool Story Bro, magnifique. Je l'avais jamais maté en et plus. puis ça faisait du bien de voir un match où les passes, elles arrivaient au bout, où ça s'envoyait pas des coups de coude dans la tronche. Voilà, bien. on vous retiendra au jus la prochaine fois. Alors, du coup, pour rebondir dans ton post-mortem par rapport à notre épisode Q&A. Est-ce qu'on dit juste le thème de l'épisode du jour, ou les gens ils l'ont vu en titre et puis on va le dire juste après ça. Ok, pas de problème. Ok. Du coup, j'ai une remarque de Jojo qui m'a fait laisser une question. Jojo Bella. Jojo, ma femme, ta sœur, qui m'avait tout simplement laissé une question que à la fois j'ai oublié, puis que à la fois on est passé vite du coq à l'âne et on a zappé, quoi. Et du coup, je vais dit 2 fois, tu l'as oublié. Je vais te la poster, je vais te la poser maintenant, puis on va y répondre maintenant, comme ça on va réparer nos torts. Jojo, elle nous avait demandé si tu dois faire ton équipe all-time avec tes joueurs préférés aujourd'hui. Il l'a pas préparé. Si, j'ai préparé, mais c'est pas ça c'est pas ça toi, la question. C'est une équipe qui existe, toi? Bah ouais. Ah, vas-y, donne la tienne, puis moi je vais donner mon équipe. Alors, moi, je savais pas que tu allais me poser cette question, mais j'ai quand même préparé quelque chose comme ça. Non, moi, ma meilleure équipe all-time, j'ai réfléchi un moment et je pensais que c'était tu dois choisir juste la meilleure équipe. Ah, d'accord. Ok, donc après, ma meilleure équipe, ça reste les Guardians. J'ai regardé, j'ai revu. J'ai regardé Clubber Politique Guardians à Genève en 2012. C'est pas possible. Ils sont trop forts. Cody, il est trop fort. Il fait des revers incroyables. Ils ont la tête levée tout le temps. Ils font des passes que les gens font même pas encore maintenant, tellement elles sont dans le futur. Depuis derrière la cage vers le devant. Ils ont un style de ouf. Ils ont la tête levée. Ils ont une vraie philosophie de jeu. Ils ont une direction artistique avec les vélos. Ils ont une direction artistique. Enfin, c'est vraiment, ils sont au-dessus. Et quand tu joues contre eux ou quand il y a des équipes qui jouent contre eux, il y a beaucoup moins de violence. Ils sont beaucoup plus posés. Voilà. Donc j'ai dû chercher. Il y a plein d'équipes qui me sont venues dans la tête et tout ça. Donc mon équipe favorite de tous les temps, c'est eux aussi pour l'influence qu'ils ont eue sur plein de trucs. Typiquement. Bon, les nose wheeling, les pivots arrière, c'est quand même beaucoup eux. Quand à l'époque, ils jouaient avec Sibas en Team Smile, les SPD, le gars qui saute, les premiers gars qu'on a vu sauter, c'est Sibas. Moi, Julian, je me souviens des premiers matchs, quand je le vois faire leur premier match. Il me semble que c'est déjà Guardians le nom, quand même, à ce moment-là, j'ai un doute. C'est possible, ouais. Et ils font leur premier match comme ça dans je sais plus quel tournoi, et je vois Julian faire que du frein avant à disque, faire des gros stops, les gens lui rentrent dedans, etc. Effectivement, faire des nose wheelies et tout. J'étais là genre, oh, mais qu'est-ce qu'il fait? C'est le turfus. Il faisait des trucs, il faisait déjà des contrôles en nose wheeling. Il faisait déjà ils avaient déjà fait. En fait, la plupart des tricks qui ont été faits, ils l'ont fait avant. C'est comme les Simpsons. Le gars, il faisait Bunny Up 180. C'est eux qui ont inventé. Il y a un tournoi, on était à Vancouver après les Worlds. Je crois que c'est Cody ou Julian. Il fait un arrêt wheeling parce qu'il y a une lucarne. Enfin, la plupart des moves, c'est eux qui les ont fait. Là, tu regardes en 2012, il fait le scoop où toi, tu fasses la board derrière ton but et tu fais genre un 90. Non, tu fais un 180 degrés. Elle passe devant ta roue, puis il la passe derrière comme ça, en passant devant sa roue avant pour faire une passe en fait derrière lui, mais qui lance son pote.
incroyables, ils font des lobes incroyables, ils font des contrôles orientés incroyables. Ça pue le polo. Ça pue le polo. Ouais, ils sont trop forts. Moi, ils sont trop forts. Trop fort. Donc, je réponds à la deuxième question. Si je devais faire une équipe, mon équipe favorite all-time, je ferais Julian Aristeo, Cody, et puis comme Dusty était un peu moins fort. C'est l'inverse, hein. C'est Dustin qui était le plus fort et Cody moins fort. Ouais, ben là, au World, c'est Cody qui est le plus fort. Peut-être. Je pense. Bon, bah, un des deux jumeaux, je le vire et je remplace par. Je sais pas. Non, il faut laisser les deux jumeaux. Il y avait trop d'alchimie. Ah, ouais. Donc voilà, c'est ça ma team. Je les remets les 3 dedans. Trop beau. Moi, du coup, je me suis posé la question. Bah, c'est marrant, tu vois. Genre, premier nom qui m'est venu, c'est Dustin Riggs. Ouais. Donc, un des deux frangins, le gars qui était à l'origine déjà dans cette équipe avant que son frère vienne jouer pour remplacer Sibas. Donc, bah, pour tout ce que tu as dit, tu as déjà tout dit là-dessus. Moi, c'est un joueur qui nous a tellement inspiré avec Quentin Valette quand on regardait des vidéos sur League of Bike Polo et tout ça, dès qu'il y avait des vidéos de tournois qui sortaient. Donc, Dustin, je pense que je mettrais Birdie aussi. Parce que comme on en a déjà parlé dans l'épisode d'avant, mais voilà, c'est une figure hyper impressionnante pour moi et marquante du bike polo, à la fois à l'ancienne, mais qui existe toujours aujourd'hui et qui est juste une joueuse trop forte en fait. Et puis que j'ai vu venir faire des euros ici avec Emmett et Dodi, que j'ai vu gagner avec Jojo à Los Angeles, comme on en a parlé la dernière fois sur le live aussi. Donc, c'est une joueuse que j'aime beaucoup. J'adore son style de jeu. Après, moi, j'ai dig un gars que j'adore. Je sais pas s'il joue toujours, mais c'est Robert Lau d'Octopussy. Ah ouais. Ouais, le joueur allemand, qui est un petit gars à la beubare. Bah si, bien sûr qu'il joue, puisqu'il a fait le Margarita avec Max et Eliška il y a 2 ans, Margarita mixte. Mais on l'avait vu plus récemment que ça. Plus récemment que ça. Mais on l'a pas vu aux Euros à Perpi. Ah ben... Ah bah oui, il a joué avec Max. Voilà, mais... Voilà, merci. Non, trop cool. Ouais, donc voilà, Pic Robert Lau, c'est un de mes joueurs préférés sur la scène européenne. Pas un mot plus haut que l'autre. Ouais. Toujours hyper gentil en dehors et sur le terrain, toujours hyper bienveillant, une force de la nature, genre un shoot incroyable, du playmaking, hyper fort au but, un joueur franchement fort partout sur le terrain. Ouais, et je pense en plus méga plug and play dans le sens où tu le mets avec n'importe qui, n'importe où sur le terrain, il est trop fort. Ouais, super. Et du coup, j'ai poussé jusqu'à un 4-4. Bah ouais. Parce que ça colle aujourd'hui. Normal. Et il me manquait une personne très actuelle. Et je me suis dit que j'allais rajouter Catal à ça. Je trouve que. Ouais. Alors, mes 4 joueurs et joueuses, ils ont un peu le même profil. Je sais pas si c'est les plus complémentaires ensemble. Mais je trouve que c'est un des. De moins en moins jeune, mais un des plus jeunes joueurs qui représente des super valeurs du polo. Énorme playmaker sur le terrain. Il peut garder la balle 21 minutes sur un match de 20 minutes s'il y a besoin. Me souviens quand il a rejoint Rasta Rocket et tout, je me suis dit genre wow, le step up énorme que ça fait à cette équipe de choper un joueur comme ça en pleine bourre. Puis après on l'a vu au Worlds devenir MVP et dans l'été qui suit, il fait 1000 tournois à la suite avec Jason où il froisse tout le monde avec sa copine de l'époque. Donc voilà, ça ferme mon 4. Et je me suis rajouté un petit truc derrière en me disant genre, en fait, comme je suis un gars un peu égoïste aussi, ce serait quoi ma meilleure équipe à moi, autour de moi Oh, Dieu, mais t'as fait 4 questions pour toi tout seul, mais c'est énorme. 2. En fait, je crois que j'aurais adoré jouer avec Ben Morceau, parce que je me suis toujours dit que ce gars, il était quand même à la fois un killer au but, et un killer pour marquer des buts, et un killer pour garder les buts. Ouais. Et ces deux profils-là, ils vont parfaitement avec mon style de jeu et ce que je recherche. Et c'est-à-dire que tu prends pas les buts et tu mets pas de but, donc tu as besoin qu'il le fasse. Exactement, il y a besoin quand même quelqu'un qui fasse la basse buzzer à ma place. Puisque soi-disant j'aime bien faire des passes, comme ça je pourrais lui faire des passes. Et puis du coup je me suis rajouté Robert Lau pour la même chose juste autour. Je me suis dit genre ok, le gars il est trop fort partout, je vois pas pourquoi je le prendrais pas dans mon équipe, ce gars-là. Ouais, alors ouais, tu pourrais imaginer que tu te fasses une équipe aussi. C'est dommage qu'on les voit plus, mais Clemens à l'époque aussi. Moi, ça de l'école allemande un peu. Lui était un peu plus nerveux, mais quand même beaucoup moins nerveux que d'autres. Plus unidimensionnel aussi. Mais c'était pas mal aussi. Là, il y a un truc aussi.
Mais du coup, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en me posant ces questions, ça ouvre parfaitement notre thème en fait de l'épisode d'aujourd'hui. Ouais. Notre thème de l'épisode d'aujourd'hui, il nous a été soufflé par Ella de Ouais. Lausanne. On aurait bien aimé la voir dans le podcast pour en parler On avec aura elle. une prochaine, très En fait, on prochainement. fera un et puis, épisode avec elle une autre fois où on pourra à la fois débriefer de ce qu'on a dit Ouais. ici, de ce qu'elle en a pensé, et puis faire juste un épisode sur elle aussi, parce qu'il y a des gens qui sont invités juste pour eux, donc je vois pas pourquoi on l'inviterait pour parler d'autre chose. Et puis ça nous permettait de le faire pendant les vacances. Donc, on va vous parler des profils de joueurs et de joueuses sur le terrain. Ça va être long, on va parler de beaucoup de choses, on va énumérer beaucoup de termes. On trouve on s'est dit en fait avec Clément et puis Ella nous a soufflé ça que c'était pas toujours très clair les appellations des postes, entre autres. Même là, je suis en train de dire poste, ça veut peut-être pas dire grand chose pour Ouais. pour tout le monde. Donc du coup, on s'est dit, faisons un épisode où on balance une chier de termes comme ça, on se met d'accord sur les appellations, on se met d'accord sur les positions sur le terrain, Ouais. et puis comme ça, on peut commencer à avoir un peu le même langage et parler de la même chose au moins, pour qu'on se Ouais, comprenne. on peut débroussailler, puis on peut aussi ne pas se mettre d'accord si on n'y arrive pas, mais il y a beaucoup de... Et toi, tu es venu très vite avec... on avait déjà eu un peu ces discussions avec des idées sur des typos autour du gameplay, en attaque, en défense, et puis sans que tu me le dises, mais en même temps que tu m'envoyais un message, évidemment que on a dû se le dire nous-mêmes, il y a les typos de gameplay et il y a aussi les typos de caractère qui sont importantes. Parce que tu peux très bien être, on ne sait pas encore les termes, mais mettons un gardien et être le capitaine de ton équipe, ou être un gardien qui va plutôt être un profil de suiveur qui a besoin qu'on lui donne des ordres. Exactement. Et donc, il y a aussi, moi je viendrai, on discutera après de ça, avec un peu des types aussi de profil, mais au niveau du caractère, de comment on s'intègre dans une équipe, parce qu'évidemment que c'est aussi très important. Et je pense qu'un disclaimer qu'on peut faire tout de suite, c'est qu'évidemment, chaque fois que tu essayes de classer les choses, tu t'exposes au problème de l'exception ou du truc qui dit mais c'est pas toujours comme ça. Évidemment que c'est pas des catégories fixes, Ah ouais, absolues. bien sûr. Évidemment que il y a tu penches vers un de ces profils-là, mais que c'est comme une fiche de personnage Donjons et Dragons, tu as quand même des caractéristiques qui sont un peu plus d'un côté que de l'autre, et que tu vas quand même, ça t'empêche pas, même si tu es un barde de temps en temps, de devoir donner un coup de lutte sur un orc ou je sais pas quoi. Ouais, tout à fait. Justement, c'est du coup, comme tu dis, c'est le premier truc qui va, c'est-à-dire, on va beaucoup parler de basket, mais pas que, parce que moi, c'est de là que j'ai mes repères. Il y a clairement des appellations des joueurs en attaque. Ouais. Il y a des appellations qui sont différentes parce que quand tu es en défense. Ouais. Donc ça, déjà, comme tu dis, en fait, chaque joueur et chaque joueuse a ses forces et ses faiblesses, aussi bien en attaque qu'en défense, et qui sont pas du tout les mêmes que n'importe qui d'autre. Et que tu peux bien sûr avoir tous tes potards à fond, toutes tes petites jauges à fond dans tous les trucs d'un côté ou de l'autre en fonction. L'important là, c'est qu'on fasse un espèce de lexique, Ouais. pas qu'on fasse juste des étiquettes à coller sur les gens, mais un lexique commun à partir duquel on peut se mettre d'accord justement pour discuter, pour les gens qui veulent commencer à discuter tactique, etc., ou même juste dire des choses sur le terrain, c'est peut-être plus simple. Donc, on va parler du fait qu'il y a des positions en attaque, on va parler du fait qu'il y a des positions en défense et des profils en défense. Et après, du coup, il y a cette troisième catégorie que tu viens de parler. Moi, je ne sais pas comment l'appeler, à part des profils émotionnels, des profils un peu hiérarchiques aussi, des fois. Quand on parle de capitaine, en tout cas, je veux dire, même si hiérarchique, c'est pas le bon mot. Non, on va le trouver. Moi, je pense que c'est au niveau du... On parle... en français, donc quand on fait bosser les élèves sur les descriptions d'un personnage, on a la description physique et la description morale. En gros, tu as le côté moral, mais c'est pas au sens évidemment valeur morale, c'est au sens moral, ton caractère, quoi. Donc en fait, on explique aux élèves qu'ils doivent varier les deux, et que quand ils décrivent un personnage, c'est très important que tu n'oublies pas aussi son comportement, comment il réagit et tout ça. Donc je pense qu'on pourrait se dire que c'est soit mental, soit moral, soit... Moral, j'aime beaucoup. Profil moral, c'est super. Profil moral, et puis mais évidemment, on lui ôte toute connotation positive de base en disant c'est quelqu'un de moral. C'est pas ça, c'est quel mental, quel moral t'as par rapport au jeu, comment tu vois le jeu, comment tu t'incrustes, ou tu t'imposes, ou tu t'intègres dans une équipe, comment tu rentres en conflit, est-ce que tu es stable ou pas, etc. Ouais. Et je pense que ça
ça nous aidera aussi peut-être qu'on pourra dire tel type d'attaquant, on l'aime bien en mode, admettons on l'aime bien en mode, il n'a pas besoin de réfléchir à grand-chose d'autre que l'ordre qu'on lui a donné, Tout à fait. et comme ça, il fait le taf. Et puis, le moins il a à penser, le mieux ça se passe pour lui, etc. Exactement. Donc, Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse catégorie par catégorie, attaque, défense, morale, et qu'après, évidemment, au fur et à mesure qu'on va parler des choses, on se donne des exemples de joueurs et de joueuses pour illustrer au maximum ce qu'on essaye de dire. Puis après, le but, ça va être de faire une espèce d'homogénéisation. Tu vas voir, je suis allé chercher dans plein d'autres sports des types d'appellations pour qu'on fasse un pot pourri de tout ça, et puis une francisation de ça. Je sais pas si c'est ça le terme. Et puis après, on peut discuter tout simplement des profils qui se complètent ou pas, qui se complètent bien, quoi. Est-ce que, par exemple, analogie avec un autre sport, avec le foot, on est ailier droit, on est ailier gauche, ou tu as un numéro 10, ou par exemple, tu as 3 attaquants, et puis est-ce qu'on se dit déjà qu'au polo, c'est difficile de faire ça, ou on part du principe, parce que j'ai entendu dans l'autre podcast, c'est un très bon numéro 2, ou c'est un très bon numéro 1. Numéro 1, c'est celui qui est le plus en avant. Alors, ouais, tout à fait. Ça, c'est un truc que je voulais qu'on commence à dire. Effectivement, quand on va commencer à ça, c'est un truc qui se retrouve dans tous les sports, mais même au basket, un poste 1, 2, 3, 4, 5 qui va du meneur jusqu'au pivot qui se trouve en dessous sous le panier, quoi. Donc, grosso modo, c'est un ordre de taille, presque. Ah ouais, et pas donc, tout à fait, mais... donc 5, c'était sous le panier. Ton 5, c'est celui qui est le plus proche du panier. Que ce soit le tien ou le panier adverse. Voilà, ton poste 1, c'est ton meneur de jeu. Quand il a la balle, en haut, en tête de raquette, derrière la ligne à 3 points. Ah, c'est ça. Après, tu as tes 2 ailiers sur les côtés, qui sont un peu tes créateurs de jeu. Ouais. Mais d'ailleurs, on va voir que les créateurs ne sont pas toujours les mêmes postes. Ouais. Mais tu as tes 2 ailiers sur les côtés qui sont à 3 points avec toi sur les ailes. Et après, tu as ton poste 4 et 5 qui sont historiquement plus vers l'intérieur et plus près du cercle, même si maintenant, évidemment, c'est de moins en moins vrai dans le basket où tu as le poste 4 qui est très à l'extérieur et tu as 4 joueurs extérieurs pour un seul à l'intérieur pour privilégier le spacing. Ok. Je fais vite le point pour ce que je connais moi. Le hockey, c'est quand tu as un bloc on appelle un bloc, c'est 5 joueurs qui sont sur la glace en même temps à chaque fois. Et dans ce bloc-là, il est séparé en 2 autres blocs, qui est le bloc de défense qui est toujours de 2 joueurs, qui prennent chacun un côté globalement. Et les attaquants, le bloc d'attaquants, il est toujours composé de 3 joueurs, et qui est 2 ailiers et un centre. Et le centre, il a un rôle très particulier. C'est lui qui va être aux engagements au milieu, la plupart du temps déjà. Donc, c'est quelqu'un qui doit avoir de très bons réflexes pour pouvoir gérer ça, pour obtenir l'engagement, ce qui est très important. Et c'est aussi un joueur qui, lui, va faire l'essuie-glace. Pour le coup, ça rejoint un peu alors le numéro 5 dont tu parlais au basket. Lui, il va aller de devant sa propre cage pour virer les gars, défendre, jusqu'à devant la cage adverse pour foutre des coups et essayer de dévier les trucs à l'intérieur. Donc lui, le gars, quand tu joues ce perso-là au hockey, tu te tapes des traversées de glace de ouf parce que tu fais vraiment d'une cage à l'autre. Alors que les défenseurs, ils restent un peu après la ligne bleue qui est la ligne de démarcation du camp. Ils peuvent évidemment mettre des goals et tout ça parce qu'ils ont des grosses frappes. Mais bref, voilà. Donc tu as 2 défenseurs arrière. C'est super intéressant parce que ce poste 5, justement, au basket, outre les exceptions où tu as des gars comme Jokic, etc., qui sont actuellement le meilleur joueur du monde parce que c'est un poste 5, mais qui est en fait le créateur et le meneur de jeu de son équipe. Donc, il devient un profil complètement chelou. Mais en fait, le poste 5 de base au basket, c'est ce qu'on appelle un rim runner et qui va justement d'un arceau à l'autre. Le but, c'est qu'il soit en défense, qu'il fasse peur, qu'il mette des contres, qu'il prenne des rebonds. Il lâche la balle, il court, on lui envoie la balle en l'air, il met un dunk. Rim runner. Donc ça, c'est vraiment la même définition que toi. Tu vois, je savais pas. Donc on peut se mettre déjà d'accord pour dire que nous, nos postes, en tout cas si on se base sur la défense, on va avoir le poste 1, 2 et 3. Finalement, le 3, c'est un peu l'inverse. Non, c'est pareil, le 3, c'est celui qui est le plus près du but, c'est le gardien. Le 2, c'est celui qui va gérer la ligne médiane, un peu en la crise, au-delà de la crise, qui va être en aide finalement par rapport au premier. Et le premier, ça va être la personne qui va être en pression sur la balle. Exactement. Après, moi, j'ai du mal à mettre les mêmes numéros en attaque. Parce que d'un seul coup, tout prend plus une forme de cercle, je trouve, ou de triangle, en tout cas, à 3. Et j'ai plus du mal. En fait, il y a plus un 1 et 2-2, quoi. C'est clair qu'en défense, c'est très simple de dire 1, 2, 3 parce que ça correspond à la situation
dans laquelle tu te situes, la situation dans laquelle tu te places au moment d'un restart, en gros. Ouais. Parce qu'il y a quand même peu d'équipes qui font autre chose que ce 1, 2, 3. Et donc, c'est facile à voir, alors qu'on a vu, il y a une multiplicité de façons d'entrer dans la zone adverse et d'attaquer. Et donc, c'est beaucoup plus dur aussi. Et puis, les postes sont beaucoup moins fixes. Et puis, quoi qu'il arrive, ce qu'on a dit, et tu le dis tout de suite avec ton exemple de Jokic, et je le dis aussi avec le hockey, parce que s'il y a des hockeyeurs qui m'écoutent, ils doivent sauter au plafond par moment. Maintenant, ça n'a plus rien à voir avec ça. Bien Aussi, sûr. tout est tellement mélangé. Ouais. Et vraiment, maintenant, moi, quand je regarde des vidéos de schéma de comment tu gères justement un forecheck au hockey, donc mettre la pression, ou comment tu fais des entrées de zone, tu as des défenseurs qui se retrouvent derrière la cage adverse, des trucs de fou furieux, ou poursuivre le bordel, c'est un truc de malade. Et justement, quand tu forecheck, quand tu mets la pression, avec ces enchaînements de postes ou comme ça, c'est hyper compliqué de... Mais bon, je fais ma première parenthèse parce que justement, Jojo, elle m'a soufflé tout à l'heure. Il y a un podcast super intéressant qui est sorti à Affaires Sensibles là, sur Johan Cruyff il y a quelques jours. Le football total et voilà, tout, j'ai pas encore écouté. sur le football total et sur cette époque de l'Ajax d'Amsterdam avec leur coach Michels, il me semble, à l'époque, et Johan Cruyff, ces deux gars qui ont inventé un espèce de football sans position, imprévisible et hyper créatif pour aller à l'encontre justement du football italien de l'époque, qui est le catenaccio, qui est donc le cadenas, qui est hyper défensif et basé sur le contre. Donc, ce qui colle tout à fait au style de jeu dont on a parlé les autres fois dans les podcasts stratégiques. Et moi, je vous le conseille parce qu'il est hyper intéressant et tu peux très très vite commencer à faire des parallèles sur plein de choses. Ouais, je vous déconseille absolument celui sur Brigitte Bardot, qui est un vieux qui date. Je te jure, mec, j'ai écouté celui sur Brigitte Bardot. C'est un vieux Affaire Sensible qui date. Mon gars, il n'y a rien qui va. Le texte va pas. La manière dont il parle de Brigitte Bardot va pas. Et puis, elle avait 14 ans et le jeune Vadim, 21 ans, tombe sous le charme de la déesse. Enfin, il n'y a rien qui va. Écoutez pas celui-là. Écoutez celui sur Johan Cruyff. Fabrice Drouel. Tu sais qu'on m'a fait des petites remarques sur les commentaires sur les podcasts. C'est important qu'on parle de radio et de choses comme ça parce qu'il y a des gens qui s'y retrouvent. Ah, tu veux dire, ils sont demandeurs. Ils m'ont dit, c'est vrai, tout, moi non plus, j'écoute plus France Culture, je suis fâché. Donc j'étais là, yes. Bon, bref. Ok, alors, on va parler polo à un moment donné. Donc, non, mais là, c'est important qu'on se dise, genre, au moins en défense, quand on dit 1, 2, 3, vous savez où, de qui, enfin, la personne à quel endroit on parle. Ok, je te dis quelques termes que j'ai récupérés de l'attaque. Ouais. Et puis on va essayer de mettre de réfléchir à tout ça. Bon, moi je suis parti de moi déjà, comme toujours. Ouais. Moi je trouve que j'ai un profil de playmaker. Ouais. Donc là, ça déjà pareil, c'est un terme anglais. Il va falloir qu'on arrive à construire ce que ça veut dire. Mais pour moi, ça veut dire que tu crées, t'es un créateur sur le jeu. Tu vas être dangereux, tu vas avoir beaucoup la balle en main, c'est l'équivalent d'un meneur de jeu, dans plein d'autres matchs, et tu vas avoir souvent la balle en main pour soit prendre tout de suite une décision pour aller marquer un but ou pour créer des espaces et des situations pour les autres joueurs. Donc ça c'est un premier profil. Donc ça c'est en attaque un meneur de jeu. Ouais. Ensuite il y a le scoreur, le striker du foot quoi, un peu l'attaquant pur. Alors là dans les profils dans les strikers il y a je pense que après, il y a des embranchements. J'ai pensé à ça justement parce que j'ai eu un long téléphone avec Benji encore cet après-midi pour parler géométrie de vélo. Puis évidemment, on a parlé de 1000 autres choses. Et on parlait aussi notamment de profils, on va dire, à la Bouchard, qui, avec aussi la position sur le vélo, va être un profil où une bonne partie du gain que va avoir un Bouchard, pas que évidemment, mais elle est beaucoup due à son explosivité et à sa capacité, pas forcément à orienter le jeu en choisissant une direction qui va poser problème, mais plutôt en explosant verticalement, très fort, très droit. Alors ça, j'ai un autre profil pour ça, je pense. Mais ok. Moi, c'est ce que j'appelle un enforceur ou un slasher. C'est quelqu'un qui va vraiment... Ça, au basket, un slasher, c'est un gars, tu lui files la balle, il attaque vers le cercle. Il pose le dribble et il va attaquer fort vers le cercle pour orienter tout de suite la défense sur lui et créer un magnétisme envers lui. Donc, pour moi, Bouchard, il a déjà ce magnétisme loin du panier, enfin loin du but, pardon. Plus à l'image justement d'un Steph Curry, si on veut,
où dès qu'il a la balle, ben, tu es obligé de le coller et de pas le laisser tirer parce que c'est quand même un profil de joueur qui Ouais. peut vite Ouais, ok. trouver un Oui, trou oui, ouais. de là où il est. Ouais, ouais. Parce qu'en fait, j'ai en tête le nombre de buts qu'il a placés en partant en contre, notamment au début de sa carrière avec Témoin les Nichons, où une bonne partie de l'attaque, c'était, de leur strat, était justement Ouais. une défense solide, pas une bonne première passe, envoyer Bouchard tout droit, un bon smart shot. Alors et ça, puis, j'ai l'impression... Enfin, mais justement, pour moi, c'est pas lui qui crée sa propulsion vers le but. Enfin, je veux dire, il créait pas son chemin avec la balle à travers la défense. non, Ça, pour moi, c'est non. ça la force du slasher et de l'enforceur. Ok. Ah ouais, ouais, Pour ouais, moi, ok. Bouchard, on lui envoyait la balle devant le Ouais. but, et c'est là que c'est un très bon scoreur slash Ok. striker. C'est parce qu'il savait tout, 3 fois Ouais. sur 4 en faire un but Ouais. de ce truc-là. Pour moi, ça, c'est un peu la différence. Donc, je dis Bouchard, mais ça peut être Lisa, elle a un peu le même profil aussi. Ouais. Je sais pas si c'est vraiment elle qui arrive à très bien, enfin un petit peu quand même, elle arrive à se créer. Elle a plus un profil slasher que Bouchard, tu vois, par exemple. Si je dois. Elle peut créer son chemin vers Oui. le but. Ouais, et dans les personnes qui peuvent créer leur chemin vers le but aussi, je pense que pour le coup, moi, ces derniers temps, parmi les joueurs qui m'inspirent le plus, je l'avais déjà dit aussi un peu, mais dans d'autres circonstances, je trouve que Silvio, là, avec les déplacements qu'il arrive à avoir et aussi une manière de guider la balle qui ressemble un peu, pour le coup, euh, c'est pas exact, C'est ça a un rien. mix playmaker slasher, Ouais, quoi. ouais, bah, ça n'a rien à voir avec le style, mais ça ressemble un peu à ce que pouvait produire parfois William, Lefty Ouais, Will à l'époque, vachement. d'un truc un petit peu sketchy. Tu as l'impression qu'il perd la balle, mais en Ouais. fait, non, il l'a toujours. Et le moment où toi, tu crois que le gars a perdu la balle parce qu'il a l'air en déséquilibre ou alors qu'il est en train de faire des touches de balle qui sont étranges, le moment où toi, en tant que défenseur, tu merdes parce que tu te dis, ah, j'ai peut-être un coup à jouer, en fait, ils ont la grinta, ils ont le truc qui fait qu'ils finissent à. Et je pense qu'ils arrivent à créer jusqu'au bout et à garder la balle. Et je pense que ben, pour moi, là, alors je sais pas, comment tu appelles ça? Ça, c'est un striker, justement? C'est lui qui arrive à. Non, le Ça, c'est. striker, pour moi, c'est le scoreur. Ok, T'envoies la balle, boum, ouais. Ouais. même en une touche, il te fait un but. Donc là, c'est quoi? Pour C'est moi, celui là, qui c'est le fait gars des. qui arrive à se créer son chemin. Ouais, le serpentard, quoi. Ouais, exactement. Le- Et souvent, c'est un profil assez énergique et puissant, parce que c'est là-dessus qu'il va arriver à créer Ouais. les décalages et à se créer un chemin. J'essaie de trouver d'autres choses, mais ben, un peu les profils Madej Payak, Ouais. et voire même. Non, mais Lisa, elle rentre bien là-dedans aussi, c'est J'ai vrai. plus le prénom du troisième qui jouait avec eux à l'époque. Ah ouais. Ouais, mais Euh, lui, c'était un peu un joueur total, hein. Pour le coup, en parlant de. Ouais, Celui mais tu qui vois, jouait il avait vraiment pour moi cette définition de l'enforceur. C'était pas un joueur qui allait vraiment créer pour les autres en Non. faisant des passes et des machins et qui était un meneur de jeu. C'est un gars, tu lui donnes la balle, il allait créer enfin pas une rigole, il allait faire une autoroute vers le but. Ouais, c'est celui qui jouait avec une jambe en moins à Ouais, ouais, l'épiphanie, ouais, ouais. on lui arrache un Putain, c'est bras, il quoi son continue. prénom? Merde, Ouais, je c'est suis la honte bâtard de de pas te plus souvenir. m'en souvenir. Ça va revenir. Mais c'est un nom avec un P. Il peut. Non, justement, j'ai envie de dire M, mais Shemet. Ouais. Shemet, un truc comme ça. Ouais, bah, Ouais. force à toi. Il était très fort. Avec ses gros gants rouges, il faisait très peur. Ça, par exemple, pour moi, ça rentre vraiment dans ce truc-là. Après, ben, ce truc de slasher enforceur, il faut peut-être arriver à mieux le définir. Ouais, Trouver moi. un équivalent en français aussi, peut-être qu'il soit plus juste. Que j'ai pas. Attends, parce que là, tu vois, ça me perd ces termes anglais. Donc, slasher, enforceur, t'entends donc celui qui peut quand même se créer ce chemin ou non? C'est celui qui va. C'est Ça, celui ouais. qui se crée le chemin. Ouais. Ouais, alors ça va pas, je trouve, slasher, enforceur. Je comprends, hein, mais. Ça, au basket, c'est vraiment slasher. Ouais. Ça veut dire t'attaques le cercle et tu y vas et tu fonces dedans et tu fonces dedans et tu fonces dedans. Tu vois, là, ici, il y a des fans de foot qui nous écoutent, ils sont là, hey, c'est clair, c'est des numéros 10, évidemment, ils parlent du numéro 10. Ils doivent être là, genre, hey, c'est un numéro 14, évidemment. Puis, je suis, bah. Numéro 14, qu'est-ce que tu veux que Non, je mais te j'en sais dise? rien, évidemment, Ah non, mais pour le polo, ça marche pas. Mais non. Je suis désolé. Faut... Alors, bon, on pourra revenir dessus parce qu'après, je vais parler de ce que j'ai cherché dans les autres sports. Ouais, mais c'est un Scooby-Doo, quoi. Comment dire, quoi. C'est-à-dire que tu dois. Parce que slasher, pour moi, le problème, c'est que ça vient trop avec slasher, quoi. Et on pense au terme slashing. Et puis oui, c'est vrai. Après, il y a vraiment enforceur, c'est peut-être le meilleur terme pour ça. Ouais. Mais du coup, Oui. enforceur.
Ouais, c'est déjà pris, C'est mais un gros forceur, quoi. ouais, ça va pas non plus. C'est quelqu'un qui se crée ses propres opportunités, quoi. Ouais. Mais ce serait pas opportuniste parce qu'il profite pas de l'opportunité, c'est que il va trouver le chemin Bon, c'est un pour. créateur de jeu, ça c'est sûr, mais pour lui, quoi. Ouais, C'est un un. égoïste, un Ouais, égoïste. bah Non, il y mais a un pas peu. du tout. C'est un soliste. Ouais, ouais, c'est Un ça. soliste, il arrive à créer pour Ouais, ouais, lui. ouais. Mais tu sais, au basket, t'as vraiment des profils de joueurs comme ça, notamment genre le 6e homme, celui qui sort le premier qui va rentrer sur le terrain après le 5 majeur de départ, Ouais. le 5 de départ dans un match. Souvent, c'est quelqu'un qui a un profil comme ça. Ouais. Parce qu'il va remettre de la dynamite un peu dans le match, il va remettre de l'énergie au moment où il arrive. Ouais. Et puis c'est pas souvent, c'est pas obligatoirement c'est pas qu'il y a 5 gars plus importants que lui souvent, Ouais. mais c'est parce que son profil il fait vraiment du bien à arriver à ce moment-là. Moi, c'est pour ça que j'ai toujours Ouais. bien aimé avoir Quentin qui sort du banc quand on joue un match, parce qu'il a un peu ce profil-là aussi. Quentin Bella. Quentin donc avec Bella nous, dans notre ouais. équipe avec Bella. Mais même, tu vois, genre Charlie, quand on joue avec lui, il a vraiment ce profil-là. Voilà, ouais. Euh, Bah là, pour le coup, typiquement, Silvio, Charlie, Lefty Will, Mm. t'as ce truc un peu, je trouve, Soliste. Ouais, soliste, mais autant de manière positive. Faut pas l'entendre Ah comme oui, oui, égoïste. J'ai jamais dit ça. Non, il arrive à créer pour lui. Ouais, soliste, c'est bien. Tu peux lui donner la balle et il peut créer un but tout seul. Il va faire son solo de sax, il y va. T'es dans la merde, tu lui donnes la balle, il ou elle crée un but tout seul, toute seule. Tu lui laisses ses 16 mesures, tout le monde applaudit à la fin. Tout le monde Allez, est je content. note. Allez, soliste, moi, ça me va. Et donc, il y a de l'autre côté, vraiment, le striker, celui, Jean-Michel tout droit, mais efficace comme Jaja, il trouve le trou. C'est même pas vraiment Jean-Michel tout droit, mais c'est vraiment, Oui. pour prendre un truc de foot, là, cette fois, c'est Messi, Ronaldo, tu vois. Enfin, plus Ronaldo même d'ailleurs. Attaquant de pointe, quoi. Ouais. Attaquant de pointe, dès qu'il est dans la zone de but avec la balle, c'est gros danger. Ouais. C'est gros danger parce qu'il trouve. Parce que il Messi, arrive c'est à un convertir. soliste. Messi, combien t'as de séquences de Messi, lui c'est un peu plus un soliste, c'est tu vrai. vas justement, et typiquement, C'est vrai. il a, pour le coup, ça rejoint encore le truc d'avant, il a ce truc un peu tu te dis, mais il a perdu le ballon, puis en fait, il l'a toujours. Ce truc vraiment de. Et je pense qu'il y a une partie du succès de ces joueuses et ces joueurs-là qui tient à ça aussi. C'est la capacité de croire jusqu'au bout qu'ils vont pouvoir le faire et à trouver les bons espaces et à placer la balle dans des espaces où où en fait tu bats l'adversaire parce que tu as réussi à mettre la balle à des endroits où ils vont essayer de la prendre mais pas pouvoir l'avoir et puis en fait ils vont. Mais là, c'est pour ça que parce que tu peux vraiment avoir un soliste scoreur, tu peux vraiment avoir un playmaker scoreur. Pour moi, là, le profil que je cherche vraiment, c'est quelqu'un, tu sais, qui va te rapporter des buts tous les matchs. Tu vois, je veux dire, nous, quand on a cherché des équipes à faire, même à l'époque de Hot Dogs, etc., on était là, on dit, on fait quoi? On cherche quelqu'un plus dans le bac pour le goalie, ou est-ce qu'on cherche quelqu'un devant qui nous rapporte minimum 2 buts par match? Et puis, donc voilà, c'est quelqu'un qui va marquer des buts. C'est tout. C'est pas plus compliqué que ça. En attaque, j'ai pas beaucoup d'autres profils à part ça, en fait. Est-ce que toi, t'as des trucs qui te viennent en tête? Est-ce qu'on a l'équivalent du rim runner, là, qu'on disait entre le hockey et le basket? Un peu à la David Varga, finalement, genre je sors pas de mon but, sauf pour aller prendre mon petit couloir gauche et mettre un revers. Ouais, bah t'as ça, parce que ça on a plus les profils de gardiens où on aura vraiment genre gardien pur qui a jamais pris un shoot, que t'as jamais vu prendre un shoot de sa life en tournoi, ou David où tu t'éloignes du gardien pur parce qu'il va quand même pouvoir faire une première passe, et puis nous on sait très bien, on a fait plein de pick-up avec lui, qu'il est tout à fait capable de jouer sur le terrain aussi, et puis qui va être capable de mettre le goal important en faisant un revers de ouf quand il faut. Mais moi je dirais que peut-être qu'il y a on parle en hockey de goals de playoff qui sont souvent des goals dégueulasses, qui sont vraiment des goals que tu vas mettre en étant à la limite de la zone du gardien et tu vas prendre un rebond affreux après avoir éclaté 3 ou 4 personnes. Et comme c'est les playoffs, les arbitres sifflent moins. Et ton rebond, tu vas mettre le goal avec la hanche, tu vas le mettre avec le bout de la visière. Enfin, tu vas juste être là pour maximiser en fait les chances de rebond positif et on appelle vraiment ça récupérer les miettes, quoi. Ouais, récupérer les miettes et faire comme si tu récupères des rebonds un peu à la Rodman. Ouais, tout à fait. Mais ce profil, je pense à la Rodman d'avoir pour le coup, je pense que mais c'est aussi un peu le même joueur que. Enfin, c'est pas exactement le même joueur qu'un soliste, mais tu pourras avoir un soliste qui va vraiment aller jusque dans la crise, jusqu'au bout, et qui va venir gratter. Ça, c'est plus un profil de gars qui joue sans balle.
hors balle et qui va choper Ouais. la dernière balle après un rebond, machin, tu vois. Ouais, mais ça peut être aussi le mec qui, une fois qu'il a essayé, il réessaye 14 fois. Tac, 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 tu vois, qui va remettre le coup. Il y a des gens qui essayent et ils se regardent rater, ils ont raté, ils regardent le public, ils font Ouais. genre, oh, vous avez vu ce que j'ai raté. Il y a des gens, ils ont jamais vu ce truc-là. Ouais, on de n'est pas, regarder loin- le on n'est pas public. loin du profil moral plus que Ouais, technique. ouais, tout à fait. Donc peut-être qu'on le. Mais moi, pour reprendre ce que tu dis, pour moi, ça, c'est ce que je vous dis en plus souvent dans des matchs serrés, dans les matchs durs et tout. Je dis, là, c'est le moment de mettre un but de raccro. Ouais, C'est le clairement. moment d'aller prendre un but tout moche. Et ben celui-là, il compte des fois 2 fois plus bien dans la sûr. tête de l'autre parce que tu es là, tu dis, putain, Ouais, ouais. Parce que il est venu juste là sous ma gueule et il m'a ouais. pris devant. Moi, je trouve qu'il est extrêmement important. Et ce goal-là, c'est vrai que c'est plus le profil moral, donc on y viendra après. Mais parce qu'il est important, parce qu'en fait, dans l'équipe adverse, comme tu le dis, il fait trop mal. Parce qu'en fait, quand tu dois le mettre parce que tu es mené au score. Tu es mené de 2 goals, il faut de 3 goals parfois. Tu es mené de 2 goals, tu dois mettre un goal. Tu mets un très beau goal, il est échec et mat, tu as fait passe, tir. Ouais. Les gars sont là, bon, on pouvait rien y faire. Hein. Franchement, Ouais, puis il va pas bien nous le joué. mettre 4 fois, quoi. Ouais, et c'est un truc pareil, exactement. Et puis, on peut rien y faire. Là, par contre, un raccro comme ça, un truc, un machin qui traîne, t'es allé jusqu'au bout pour le chercher. 12 fois, tu peux le faire. Baptiste. Ouais. Baptiste, Ouais. pour le coup. Là, le profil du mec tout qui à va fait. t'en mettre un. Tout Voilà. à fait. Baptiste, tu as besoin d'en mettre un. T'es 2 goals derrière, Baptiste un goal de Saladidier, donc. Voilà, Baptiste Saladidier. Et ça veut pas dire que t'es sale, ça veut juste dire que tu crois jusqu'au bout Ah ouais. et que tu restes debout sur ton vélo. Même quand tu vas dans des endroits chauds, eh ben, tu vas pas poser le pied. Et donc, Tu peux pas gagner un tournoi sans ces buts-là. Hein. Il y a des matchs qui se gagnent juste à ça. Hein. 1-0. Ah ouais. Trop important. Et nous, on le sait parce que ça nous arrive souvent dans des goals de merde. Le premier qui me vient en tête, je pense, c'est quand on fait les Worlds à Perpignan, on joue contre Ever à ce moment-là. Donc l'équipe suisse avec Max en plus qui joue avec eux et tout. Il me semble qu'on gagne que 1-0 et il me semble que je mets un espèce de but genre en plus que je refais une espèce de reprise d'un rebond un peu nul qui tape en plus contre le maillet mais qui rentre quand même et tout. Ah ouais. Compte double. Mais juste un truc aussi, je pense que ça peut être intéressant, mais ça va prendre des siècles, mais on s'en fout. Si à chaque fois on se dit bon, là, qu'est-ce qui fait que tu peux améliorer, avec le peu qu'on connaît, mais on connaît un peu quand même, qu'est-ce qui fait que tu peux améliorer si tu es de ce profil-là, si c'est ce profil-là que tu veux travailler, peut-être il y a un exercice ou un truc ou deux à faire que tu pourrais. Pour le premier, le striker qui shoot, juste entraînons-nous à shooter. Ouais, le scoreur, entraînons-nous à shooter cadré, à shooter plein milieu, le facile, le beaucoup de bras ouverts. Ouais, bien le connaître. Ensuite, celui où tu dois te faufiler, le soliste, tu dois quand même prendre l'habitude, et je suis le premier à devoir le faire, à lever la tête et à voir la ligne que tu peux faire, voir comment tu peux le battre et aussi penser à ce qui va se passer une fois que tu as battu le gars. C'est vraiment une question de trouver le trou où tu veux aller et comment orienter la défense et comment les mener par le bout du nez. Et savoir que si tu as passé un gars, il y en a un autre après, donc déjà avoir un coup d'avance sur ce truc-là. Et ça, je pense que ça nécessite de lever un coup la tête, de bien écouter aussi, si tu es une équipe qui communique beaucoup, bien écouter ce qu'on te dit pour savoir si tu n'as pas des infos à prendre à droite à gauche, vraiment collecter un max d'infos et puis avoir l'instinct de te dire cette balle que je suis en train de porter, elle va aller traverser et elle va aller jusqu'au fond de ce fichu filet. Et je t'avais raconté l'autre fois, mais au hockey là, mais toi tu me l'avais déjà dit plein de fois. Il y a un gardien, notre nouveau gardien qui nous parle beaucoup là. Il me voit partir, je pars en contre, je prends mon petit shoot, je tire sur le gardien, je reviens tout content. Il me regarde un peu en mode genre mais mec, faut le mettre. Faut que tu aies envie de le mettre. Là, tu pars, t'as pas envie de le mettre. Il me dit maintenant, la prochaine fois que tu as un puck comme ça, tu y vas, tu as envie de le mettre et tu ne penses qu'à une chose, c'est que tu vas le mettre. Le premier puck que j'ai eu après, je l'ai mis et effectivement, tu dois partir avec ce mindset de je vais le mettre jusqu'au bout. Et ça rejoint après le dernier point. Pour mettre le goal de raccro, faut y croire jusqu'au bout et c'est toi qui vas avoir le rebond. Il me semble qu'on valide le profil de raccro, du coup. Ouais. J'aime beaucoup. Et puis surtout, raccro, j'ai l'impression que la qualité première, c'est de ne pas laisser tomber. C'est de sentir les coups, de toujours se dire genre, je vois une petite porte par derrière qui est entrouverte, je vais traîner dans le coin parce qu'on sait jamais. Souvent, clairement. Quand il y a un rebond de merde, souvent, si je place bien mon petit guidon à cet endroit-là et qu'il y a le gars qui veut essayer de passer, je vais choper une petite faute. Ça veut dire aussi que, mais ça c'est bon pour tous les profils,
Et j'en parle parce qu'on a regardé le match avant avec Benji Lecce Negra des Rappers, et il y a un des mecs de Lecce Negra qui pose le pied, il met 12 secondes à revenir parce qu'il regarde l'action. Ça, tu peux pas, et ça veut dire que tu dois avoir le même mindset, le même esprit quand tu es en attaque. C'est que si ta team elle est en train de pousser pour scorer et que tu dabs à ce moment-là, tu dois y aller comme Jaja et revenir comme Jaja pour être là pour mettre le goal et le vouloir, parce que sinon, ça sert à rien. Et c'est aussi ce truc ça rejoint le truc d'avant, pas se regarder tirer, puis être là, oh, vous avez vu, j'ai fait un tir, c'était incroyable et j'ai raté. Non, tu y vas, tu vas chercher ton rebond. Ça rejoint un dernier truc que je voulais dire là-dessus. C'est que nous, à Genève, on a souvent des discussions avec Toumache qui se plaint qu'on obtient beaucoup de rebonds favorables. Et il est persuadé. Quand on joue contre lui. Ouais, il est persuadé qu'il y a une sorte d'esprit à la Praille, je pense, dans sa tête, qui favorise les frères Bella, et toi aussi, et moi le premier, parce qu'on a souvent des rebonds, la balle vient vers nous, mais c'est dans tous ces sports-là, oui, tu as plus de chances par moment, mais ces rebonds, moi, je fais que les chercher. Bien sûr. Je fais que poser ma canne par terre pour être tout le temps prêt. D'ailleurs, ça rejoint aussi ça. Ayez toujours votre canne par terre quand vous êtes dans le slot, quand vous êtes dans la crise. Touchette, là. Voilà. Mais je pense que tu as raison, Thomas, c'est un bon contre-exemple du raccro qui va vouloir jouer juste, faire plein de choses très bien sur le terrain, etc. Mais une fois qu'il a fini son geste et fini son action dans sa tête, ça s'arrête là pour lui. Il a fini le truc, soit ça rentre, soit ça rentre pas. Exactement. Il va regarder autour de lui, il va demander un peu l'assentiment des gens. On est censé lui dire à ce moment-là, t'as bien essayé, c'est salaud ce qui t'arrive. T'as pas scoré, mais tu méritais de le mettre. Pas de chance. Pas de chance. Non, ça n'existe pas. Là, vous, par contre, vous avez tout le temps de la chance, c'est bizarre. Non, ça n'existe pas, ça. Tu dois vraiment... Et ça, c'est un esprit qui est vraiment très proche, pour le coup, du hockey ou de Dennis Rodman ou comme ça, d'aller sous le truc et d'y aller jusqu'au bout. Ça veut pas dire un sale, mais... Il faut trouver un autre terme que raccro, peut-être. Mais peut-être qu'on en reparlera tout à l'heure, quand on parlera des profils moraux. Ça veut dire en vouloir, quoi. Ok. Ouais, et du coup, pour finir, si vous avez un profil plus meneur de jeu, playmaker, et que vous voulez travailler ça, c'est vraiment une question de vista du jeu. Donc déjà, c'est une question d'arriver à pouvoir monter la balle, pas subir la pression du premier défenseur, et surtout, arriver à contrôler les tempos, c'est-à-dire arriver à faire partir tes joueurs en avance, ou alors à l'inverse, arriver avec tout de suite, toi, imposer une pression sur la défense pour créer des espaces. Et donc, c'est vraiment une question de lecture, de voir comment la défense est placée en face, de voir quelles sont les dynamiques et quels sont les trous, et d'aller appuyer à un endroit bien précis pour savoir ce qui va se passer ensuite. Donc ça, c'est vraiment le truc du meneur de jeu, c'est je vais aller marquer un but, mais par contre, je sais très bien que si je peux pas marquer un but et qu'on défend bien sur moi, je sais exactement ce que je vais faire juste ensuite, et que mon petit pote, il va avoir la balle à cet endroit-là et qu'il va savoir ce qu'il faut faire juste après, et je lui ai donné la balle, je sais déjà où je vais aller me replacer et tout, etc. C'est penser à ce que vous allez faire après, une fois que vous n'aurez plus la balle, et c'est aussi avoir une première passe vraiment qualitative, quoi. Il faut que la passe que vous envoyez, évidemment que la passe que tu vas envoyer, elle détermine si tu envoies ton joueur en avant ou pas, si tu l'arrêtes. Si tu rates ta passe et que tu l'as fait un peu trop derrière, ton pote s'arrête, ça arrête tout, la défense vient sur lui, tu as perdu ton truc. Si tu vois la profondeur, si tu arrives à lancer ton copain, ta copine dans la profondeur que tu as vu, en fait, que s'il faisait le tour du défenseur et qu'il passait derrière, eh ben, tu avais tout gagné. Donc tu lui mets du regard, qu'en fait, tu as compris que c'est derrière ce défenseur que ça se passe, et que tu lui mets dans le dos du défenseur, et que le gars est là, oh non, je suis échec et mat, parce que tu fais le tour du défenseur. C'est plein de trucs comme ça qui font que ta première passe, ça doit être un truc qui oriente le jeu où tu veux, et qui oriente le jeu vraiment vers le danger, et que tu aies placé tes potes dans les meilleures conditions possibles pour qu'ils puissent mettre un petit cachot au fond. Exactement. Voilà. Le playmaker, tu l'avais dit, meneur de jeu, meneuse de jeu, ça va très bien. Donc moi, pour l'attaque, c'est déjà une bonne base, je trouve. On a 4 postes, plus on va dire, ou profils, qui peuvent coller à 3 personnes sur le terrain, en fait, tout simplement. Est-ce que dans l'attaque, dernière chose, est-ce qu'on n'aurait pas maintenant aussi besoin de déterminer est-ce qu'il y a un poste qui soit qu'on pourrait mettre en avant, qui soit un poste qui te permet de jouer à 3 en haut, mais avoir quelqu'un qui va plutôt être le dernier, qui n'est pas forcément le playmaker, tu vois, mais qui est une sorte de... Alors, tu grilles un peu les étapes, mais j'aime bien. Pourquoi? C'est pas la défense.
Ah, c'est la défense. Non, mais c'est intéressant. Alors, donc, du coup, je me suis renseigné un peu. J'ai été chercher dans d'autres sports. J'ai regardé et j'ai regardé quels autres sports se jouent à 3 Ouais. et quel type de profil donc, et de postes sont occupés dans ces sports-là. Donc là, j'ai vu qu'il y avait plusieurs choses. Donc, tu as une version du polo à cheval qui s'appelle l'Arena Polo, où ils sont 3 sur le terrain. Tu as une version du foot et du basket qui se joue à 3v3. Ouais. Souvent, c'est la version urbaine un peu. Donc 3-3, ça se joue, basket, ça se joue sur un seul panier. Le foot, ça se joue. C'est une toute petite cage. Ouais, c'est ça. Foot de rue, quoi. Il n'y a pas de goalie, quoi. C'est une ouais. petite cage. Et du coup, tu as le hockey sur glace en prolongation. Ouais. Mais là, il y a un goalie. Mais ouais. Oui, c'est 3v3 avec un goalie. C'est 3v3 plus un goalie. Oui, mais bon. Ok. Mais T'as raison. 3v... ça, Mais du coup, j'ai trouvé une appellation très intéressante dans ce qu'ils... Dans quel sport c'était? Ah, ben voilà, donc c'est bien, j'étais dessus, évidemment. Donc c'est bien dans le foot 3 contre 3. Là, on me dit que ce qui est intéressant, c'est que souvent, tu as 2 profils identiques plus 1. Ouais. Et en fait, ça, dans tous les trucs à 3, c'est un peu la même chose. Souvent, tu as 2 profils de créateurs, ou qu'ils appellent ailiers, qui sont sur le terrain, qui se projettent vers l'avant et qui vont créer évidemment des espaces, des tirs, des passes, des shoots. Et la personne qui est en back, mais qui monte aussi, mais qui est en back, ils appellent ça l'encre. Ah ouais, stylé. Et je trouve assez bien, en fait. Trop stylé. Qui est donc le défenseur haut, qui est le back, en fait, quoi, tout simplement. Ouais, avec une sorte de gros point de pivot, une encre. Ouais, c'est stylé. Exactement. Et ouais. Là, le mindset pour ça, franchement, moi, ça fait longtemps que j'ai envie d'essayer de jouer comme ça, mais qu'on le fait, que j'ai du mal à le faire et tout ça, donc j'aurais du mal à vous dire, mais évidemment que c'est quelqu'un qui doit avoir une très bonne lecture du jeu, c'est quelqu'un qui doit sentir le coup venir et qui doit de temps en temps pas avoir peur de venir faire le surnombre et d'offrir justement une possibilité de passe en plus et puis d'offrir un shoot de loin ou au contraire d'offrir carrément un écroulement sur la cage adverse pour vraiment apporter le surnombre. Et quelqu'un qui dit aussi, dans d'une pipe, là, ça part en vrille, je vois que mes potes sont sous l'eau, eh ben, j'y vais pas parce qu'en fait, là, ça va partir et je sais que l'équipe d'en face, s'ils sont un contre un, on a plus de chance si on a un goalie, donc je reviens. Donc c'est vraiment... Mais c'est un poste que je trouve assez... c'est un poste qui est cool à part ça à jouer, hein, parce que c'est hyper... tu vois vraiment le jeu et t'as vraiment... Moi, ça m'arrive de temps en temps d'avoir cette position-là et d'être là, genre, ah, là, je la sens pas, là, je reviens. Et quand tu reviens et que tu reviens au bon moment, que tu fais ton arrêt, t'as vraiment l'impression d'avoir presque marqué un goal parce que t'as vraiment senti le game. Et par contre, quand quand t'arrives à créer aussi du jeu, et au hockey, c'est quand t'es défenseur que tu fais ça. Et en fait, t'es défenseur, donc tu es dans la zone adverse, donc tu es dans la zone derrière la ligne bleue adverse qui manifeste le camp adverse, quoi, dans lequel tu t'es installé. Tu dois pas sortir de cette zone bleue si on est hors jeu. Donc toi, tu es vraiment à cette ligne-là. Si tu perds le puck à cet endroit-là, c'est galère parce que tout le monde doit ressortir. Bref, donc tu as vraiment un rôle de dernier rempart. Mais il y a plein de moments quand tu es dans cette position-là où si tu vas vraiment faire justement cette stratégie d'écroulement sur le but et que tu vas traverser pour proposer, les gars t'ont complètement lâché. Parce que les gens vont pas te suivre. Bien sûr. Donc, tu vas te retrouver à vraiment créer le surnombre et ça te fait des moments où tu es là, libre pour une passe et tu reçois des... Enfin, bref. Surtout dans notre sport où sur les 3 défenseurs, tu en as un qui est au but et du coup, si toi tu es en 3 en attaque, ça a toujours été l'intérêt d'attaquer à 3, justement, c'est que tu as toujours théoriquement quelqu'un de dispo, quoi. Donc voilà, j'aimais bien l'appellation de l'encre qui définissent donc par un joueur qui reste en point, de basse. Il doit être excellent en interception et avoir une relance propre. Il sert de rempart car le moindre tir cadré est souvent un but. Est-ce qu'on a un exemple de joueur qui fait ça? Plus difficile à trouver parce que c'est moins. Il faut trouver une équipe où ça joue à 3. Là, moi, tu vois, c'était l'exemple qu'on prenait quand moi j'ai joué à Milan, pardon, avec Alphonse et Bulle. C'est exactement le rôle que je définissais quand on a dit on a arrêté de jouer à la défense, on a joué tous les 3 en haut, etc. Et que moi je servais de garrot, donc à chaque fois, c'est vraiment ce rôle-là typique. Après, dans les profils plus connus, est-ce qu'Emmet il correspond à ça? Je sais pas. Non, pas forcément. Pas vraiment. Ça dépend. Plus maintenant qu'avant.
Avant, c'était vraiment pas le cas. Maintenant, peut-être un peu plus quand il y a Luka et Dodi qui sont hauts sur le terrain. Mais C'est vachement plus rare aujourd'hui, les Ouais. équipes qui jouent un jeu total à 3 en haut. non, c'est très rare. Bah là, quand tu regardes les Guardians, c'est souvent Julian. qui jouait ce rôle-là, Ouais. qui le jouait vraiment pas mal d'ailleurs. Il y a dans les équipes ricaines, il y a celle qu'on n'aime pas, là, les Fathom, le goalie. Marc. Il a un peu plus tendance, mais bon, il va quand même s'installer au cage. Ouais, c'est Mais pas, c'est c'est dur. pas ce genre de profil parce que lui, c'est vraiment, Mais moi, c'est j'invite, vraiment leur David Varga pour moi, ça, ouais, tu oui, vois. oui, c'est juste. Faut trouver une équipe qui a pas de goalie fixe en fait. Bon, moi, je trouverais cool J'essaie que de chercher dans les cives s'il y a ce profil, tu vois, par exemple, ou je trouverais cool qu'une équipe qui se remette un peu au taf et qui arrive à ressortir ça. peut-être Jason un peu. Il a... Oh, Jason, c'est Bah là, aussi il a pas un- eu beaucoup dans Arte, hein, mais quand Ouais, il ouais. joue dans d'autres équipes, je veux dire. Oui, il l'a eu dans d'autres équipes. Alors, Quand il c'est pas joue du dans tout, c'est d'autres vrai. équipes, mais dans Arte, Ouais. évidemment, à C'est un partir du moment où il y a soliste, ouais. Vincent. Ouais. Bah, à voir. Mais ça, on va remettre ce match parce que je pense que c'est une belle leçon à Montpellier, là. Cool story, Bro Guardian, sur comment jouer à 3 en haut. Ouais. Bah, du coup, je le redis, hein, mais dans le podcast donc sur Johan Cruyff et tout, ça parle vraiment ça parle vraiment de jeu total et de se projeter vers l'avant et de casser ses codes d'être absolument défensif, etc. Et donc c'est l'apologie de l'attaque et de la lumière contre la sombritude de la défense. Ça se dit pas la sombritude. Ouais, si, depuis. Donc, est-ce que je peux passer en défense? Allez, c'est bon. Allez, premier terme, la pointe, le forechecker. Aujourd'hui, ça s'appelle comme ça. J'avais mis harceleur, mais on va pas garder ça. C'est pas ouf, quoi. Bah, c'est pas ouf, ça colle que pour une seule personne, ça. Mais Non, c'est pas ouf, harceleur. Puis même harceleuse, ça marche pas. Forechecker, défenseur de pointe, défenseur récupérateur, presseur. presseur. Donc c'est vraiment là, on parle de la première personne qui est en pointe, qui met de la pression sur la balle. Donc le meilleur exemple, c'est Emmett de ça. Ouais. Moi, j'avais mis Emmett. Emmett Dodi, le duo quand ils le font, mais c'est vraiment Emmett. Ouais. C'est vraiment Emmett. Forechecker. Ouais, mais harceleur. Mais... Attends. Metteur de pression, pressionneur. Bref, la pointe défensive. Ouais, quoi. pointe défensive. Le 1. Le 1 en défense. Donc c'est celui ou celle qui va vous empêcher de construire une sortie de zone, une sortie de votre camp de manière propre en fait, qui va parfois vous choper la balle tout seul ou toute seule et qui va réussir à scorer, ou alors reset chez elle et chez lui et puis... C'est ça, il y a vraiment une notion de pression sur la balle, donc il avance vers l'attaquant pour aller lui piquer la balle. Il attend pas dans sa moitié de terrain et c'est pas juste le gars qui est le plus près de la ligne du milieu de terrain. Ouais. Il chicane, un chicaneur. Quoi. Il y a vraiment une notion de pression sur la balle pour aller piquer la balle, pour aller chipper cette balle. Ouais, ou si tu chippes pas la balle, le but c'est de rendre la progression de l'équipe adverse difficile. De dire vous allez galérer à réussir une passe. Parce que toutes les passes que vous allez pouvoir faire de manière safe, ça va être des drops et encore parce que tout dépend du forechecker et tout dépend surtout de la. Ton objectif, c'est ça. Tout dépend de la défense organisée autour. Mais oui. Oui, ton rôle, c'est ça. Ton rôle, c'est de dire. Mais là, on n'a pas de terme français. Si tu veux le franciser. Là, comme ça, je l'ai pas. C'est vrai. Ouais, je sais pas. Mais bref, donc dans ce rôle-là, Emmett, on n'a pas parlé de matériel avant, on aurait pu un peu, parce que justement, typiquement, Bouchard, striker, un vélo vers l'avant, machin, bien ancré dans le sol, tac, tu peux aussi, on pourrait aussi aller jusque-là. Là, pour le harceleur, ce qui marche assez bien, le harceleur, pardon, je prends ce terme, mais pour le forechecker, pour la personne qui met la pression, ce qui marche assez bien, j'ai l'impression, ça peut être d'avoir un maillet assez long. Là, ça aide quand même pour chicaner. Oui, tout à fait. Ça, c'est un enfer quand tu tombes contre, justement... Polo, à l'époque, dans Colmidadi. Même je vois, tu vois, c'est tout bête, mais Manu, il le fait très bien à la Praille. Quand on est en session, il est très, très chiant avec ça. Même Charlie, on en parlait juste avant, dans un autre registre, il est très, très bon à ça aussi. Il peut pédaler très vite, il peut recover très vite, même si tu le passes, il peut revenir sur toi et te remettre une deuxième pression. Moi, c'est un rôle que j'ai quand même pris aussi un peu par moment et que
j'aime assez, quoi. Moi, je trouve que c'est un truc parce que t'as pas au niveau du mindset justement, t'as pas tellement. C'est le moment où tu débranches des fois. Ou moi, je Ah bah débranche un c'est peu quand all-in je joue ça. Ouais, c'est quoi. all-in. Mais c'est all-in, faut pas déconner. Il faut, Mmh. Faut pas que typiquement. ça coûte à l'équipe, quoi. Ouais, typiquement, c'est intéressant là parce que je m'étais dit, ben tiens, celui-ci, comment vous pouvez le bosser? Eh ben, essayez de le faire en pédale plate. Si vous êtes en SPD, essayez de le faire en pédale plate pour le jouer justement un peu à la Emmett ou à la Dodie pour vous forcer à avoir du mouvement. Voilà moi. Ouais, bien sûr, mais Mmh. pour éviter d'avoir des Jean-Michel tout droit, vous Ouais. plantez dans la bande, mais vous forcez à avoir du mouvement. Même si je pense que bah, ça reste un avantage pour vraiment aller là où ça va être sale et qu'il va falloir gratter. C'est cool d'être en SPD dans ces moments-là, mais pour tout le reste, pour avoir vraiment ce truc, ce sentiment de revenir sans cesse, chicaner et empêcher les gens de faire une belle sortie, eh ben, l'essayer de jouer en pédale plate pour vous forcer à tourner fort et puis à revenir et à tourner et à revenir, bah, je pense que c'est une bonne façon de l'entraîner. Le but, c'est vraiment mettre la tête sous l'eau, quoi, Ouais, de l'équipe en face et surtout du ou de la porteuse de ouais, balle. OK, c'est plutôt clair. À voir si, quel terme on valide pour ça, on peut revenir dessus, mais ouais, proposez-nous les vôtres, mais là, on l'a pas, hein. on n'a pas mieux que harceleur pour Ouais, l'instant. Oppresseur, oppresseur, non mais c'est. parce qu'il presse haut. Ouais, oppresseur, c'est joli. Vas-y. Ouais, et donc là, bah, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des teams où vous pouvez former une team parce qu'on n'en a pas trop parlé de comment vous mixez ça. Mais là, tu peux très bien imaginer que les teams qui ont été construites avec deux joueurs qui pressent assez haut comme ça, typiquement bah, de Emmett quand ils le font, c'est un mix de deux profils qui vont assez bien en défense comme ça. Ouais. Parce que là, quand on a terminé avec un, en fait, il y en a un deuxième. Ouais. Et le temps que tu aies recouvré le 1, il y en a encore un deuxième. Et là, ça te force à faire ce dont on a parlé plusieurs fois, faire des lobes, trouver des passes un peu hors le truc. Mais si tu trouves pas ça, bon sang, tu finis vraiment étouffé. Bah, Pour le c'est ça le coup. problème, c'est que tu as vraiment la tête dans le bouillon, on te met la tête sous l'eau et donc il faut que tu arrives à avoir les idées assez claires et voir assez loin pour dire genre en fait je vais envoyer une passe contre la board bien Ouais. loin dans la profondeur ou un lob ou machin. Justement c'est marrant parce que tu vois Johan Cruyff il dit ce truc là, il dit les gens ils ont tendance à venir vouloir t'aider sur le terrain en se rapprochant de toi. En fait la meilleure façon de m'aider c'est que tu t'écartes de moi, Ouais. c'est que tu ailles te foutre dans les endroits où il y a une zone libre, Ouais. où il y a de l'espace, et que moi je puisse t'envoyer un truc là-bas que j'ai même pas besoin de viser, je Ouais. t'envoie un truc et puis c'est parti. Donc Et pour le coup, ben, de regarder des vieux matchs, à l'inverse de ce que tu viens de dire, mais si vous voulez aussi vous aider dans ces cas-là, revenir un peu à l'ancienne, mais en les ayant légalisés dans votre jeu, revenir au bloc, mais utiliser des écrans. Si vraiment votre pote reste trop près de vous et puis que vous sentez que vous êtes étouffé ou vous voulez aller aider un pote parce que vous sentez qu'il est étouffé par une pression, bah, on peut revenir, à mon avis, et ça va revenir à des écrans statiques et vous utilisez votre copain ou votre copine comme une barrière que vous connaissez et que vous savez qu'elle va vous laisser passer parce que elle a prévu le coup, vous passez là et l'autre après se retrouve embêtée parce qu'elle était sur votre gauche ou sur votre droite, il y a Emmett qui vous suivait et en fait maintenant elle se retrouve face à Woody qui était en fait déjà là et il est planté, donc Emmett doit faire le tour et à ce moment-là, faut vraiment timer le truc, saisir la chance pour vous en sortir, mais pour vous échapper, là c'est marrant parce qu'on parle les gens qui oppressent, mais en fait, on parle aussi de comment s'en sortir. ouais, Mais à ce moment-là aussi, pas oublier que la personne qui a fait l'écran pour vous, elle devient aussi potentiellement quelqu'un une qui peut ligne de passe. recevoir la passe, etc. Mais il y a des trucs à faire sur ça parce que, voilà, c'est une stratégie qui marche bien en défense, d'harceler comme ça, de presser à deux, mais il faut développer des systèmes pour s'en sortir. Ouais, ouais, non, ça c'est vraiment un truc classique du basket d'ailleurs, où après un panier marqué ou je sais pas quoi, t'as un gars qui te fait la remise en jeu, et là t'as un gars qui vient te prendre pression tout Ouais. terrain, et ben le gars qui t'a fait la passe, il doit rester avec toi et il doit te placer un écran, deux écrans, trois écrans, et là tu le fous dans l'écran Ouais. pour pouvoir remonter tranquille, Ouais. quoi. C'est vraiment un truc classique. Ah, moi, ok, je fais toujours ça. Quand je lance un pote, justement, on passe derrière la cage, je suis défenseur, je lance souvent des ailiers qui vont chercher le puck. Donc, les ailiers viennent assez bas chercher le puck dans la bande. Quand je passe le puck, mon premier réflexe, c'est de patiner tranquillement en direction de mon copain pour que s'il y a un défenseur qui venait mettre Ouais. la pression,
un forechecker justement, eh ben, ils doivent au moins me passer. Ouais. Ils doivent au moins me passer et c'est pas du tout une obstruction, encore moins au hockey qu'au polo. Et bah, tu restes là, tu es là, mais tu sais qu'en étant là, tu vas ajouter la demi-seconde qui va faire que ton copain, ta copine, elle va s'échapper grâce à toi. Parce que D'ailleurs, notre système de reset où tu me passes en premier et que tu me drops la balle et où je te suis Ouais. et où tu passes en premier rideau, c'est vraiment une version ralentie Ouais. et sur demi-terrain de l'autre côté de ce truc-là. Ouais. De dire, tu pars en pointe, tu vas faire une première tranchée de leur côté et ils vont être obligés de choisir un côté et moi je me sers de toi comme Bah écran pour faire un pick and roll, quoi. Bah ça, vous pouvez l'utiliser quand vous êtes pressé. Bon, bah, typiquement, voilà, donc pour ces joueurs-là, ce profil-là, grand maillet, énergie, pas poser le pied. Si vous posez le pied, revenir tout de suite. C'est pas grave si vous posez le pied dans cette position-là, parce qu'en fait, vous êtes déjà chez l'autre mais il faut vraiment revenir à 100 000 à l'heure. Et j'ai envie de dire, pas chercher la balle. Vous Ouais. devez empêcher la personne d'aller où elle veut. Vous devez aller la mettre l'orienter, l'éloigner du centre du terrain et l'orienter sur le côté pour aller la mettre dans la board et ensuite peut-être chercher la balle. Mais le but, c'est pas de se griller en allant, en voulant absolument intercepter une balle parce que ça marche qu'une fois sur 5. Donc, Et puis, si vous allez chercher la balle et que vous devez avoir la balle parce qu'il faut scorer, votre objectif, c'est de séparer la personne de la balle avant d'essayer de la toucher avec le maillet, si possible. Mais après, et puis soyez aussi imprévisible avec le moment où vous allez choisir de choper la balle. Si vous avez déjà mis votre maillet à terre et tout ça, surprenez la personne en changeant de direction votre maillet. S'il n'est pas à terre, attendez un moment inattendu qui vous-même vous surprend pour essayer de le prendre. Parce que si c'est vraiment obvious que vous prenez par exemple le temps de faire un bon petit swing et qu'on voit le mouvement de votre maillet, ça va pas bien se passer parce que la personne, si elle est forte, elle va lire votre truc. C'est vraiment le chien de berger avec les moutons qui court autour et qui les oriente en allant de droite à gauche et en leur donnant des directions, quoi. Et pour le coup, dernière chose, si vous savez faire la raclette, par contre, ça c'est une arme qui, moi j'utilise souvent, la raclette sur le terrain, en terrain, bah ça c'est quand même une bonne arme, quoi. Je veux dire, si vous avez mis la pression que la personne vous êtes battu parce que la personne est face à vous et puis donc elle va réussir à vous passer et qu'elle a qu'à faire un écart avec la balle. Cherchez votre petit triangle si vous êtes resté sans faire de raclette. Bah, y a un triangle entre votre tête de maillet et votre vélo et souvent la personne elle va choisir de passer la balle là. Si vous savez faire la raclette à ce moment-là, je gagne quand même beaucoup de balles comme ça moi. Et voilà. Ouais, c'est vrai. Ouais. Numéro 2, défenseur central. Ouais. Ou aide. C'est mon aide. C'est ton aide. Ouais, en général, moi c'est mon poste de défense que je prends le plus souvent, quoi. Et c'est vrai que j'ai toujours un peu cette espèce de position de je suis prêt à intervenir si justement mon oppresseur se fait passer, mais je suis assez proche de la ligne de passe, soit pour tenter une interception, soit pour aller prendre tout de suite la première personne qui va récupérer la balle derrière. Donc voilà, c'est l'aide, quoi. Quand tu te fais passer, t'appelles aide au basket comme ça. Ok. Mais défenseur central, quoi. T'appelles aide. Tu dis aide. Ça veut dire j'ai besoin d'aide. Ça veut dire tu t'es fait passer, il faut que quelqu'un change avec toi, il faut que quelqu'un prenne ton joueur. Mais ça vient du mot aider en français. Ouais. Ok. C'est pas aide en anglais. Non, c'est une aide. Ok, ouais. Bah là, il est assez classique, hein, je pense. Et puis bah là, ça nécessite quand même une bonne lecture du jeu, justement, bien lire les passes, bien voir. Alors que au contraire du poste d'avant, de l'oppresseur, où ça va plutôt être des fois un no-brainer, où vous allez juste suivre la balle et puis essayer d'être un chien fou qui va gêner. Là, faut vraiment pour le coup pas se livrer, parce qu'évidemment, si vous vous livrez et que votre pote est déjà dans la sauce, et ben ce que vous offrez, c'est un contre un et votre gardien n'est pas content, votre gardienne n'est pas contente du tout. Donc c'est une bonne lecture du jeu, vraiment ne pas se livrer se livrer un minimum. Parce que... Et puis là, le profil, moi j'aime bien dans ces cas-là, j'ai l'impression que ce que j'aimerais bien, c'est quelqu'un qui maîtrise quand même aussi bien. Donc, première chose, bonne lecture du jeu, quelqu'un d'intelligent, qui se livre pas, et quelqu'un aussi qui peut pivoter rapidement. Ça, c'est un plaisir quand tu joues avec quelqu'un qui vraiment de temps en temps te sort des pivots et se remet vite. C'est toujours bien ça. C'est toujours. Ça, c'est pas mal. C'est toujours bon à prendre. Faire ce tour de cette crise. Je l'ai pas dans mon sac celui-là. Ouais, mais c'est pas grave. Ouais, tout à fait. Et puis après, là, on a.
Bah là, toi, on pourrait dire que tu le fais. Ah bah moi, Si on cherche après, si je dois me définir en tant que défenseur, c'est cette position-là, ouais. quoi. Est-ce qu'on a d'autres exemples où on s'en fiche? En défenseur central, ben, Lisa en tant que gauchère, elle peut le faire, ouais, mais ouais, non, non. Lisa, elle est plus 1 ou 3, Ouais, mais justement vachement moins 2. ouais, c'est vrai, t'as raison. Ouais, c'est pas très important. De toute Non, façon, non, c'est un rôle nul. Faites-le pas. Gatien. Ouais, Et sinon, bah 3 Goli, hein. ouais. Et alors là, Goli, ben, je pense qu'il y a au moins, on pourrait faire 3 catégories ou 2 catégories. Ben, il y a le goalie fixe. Il Vraiment y a les fixe. David Varga, les les Jenny, Ouais. les Carole, Mm. qui a d'autres qui sont très fixes. Un peu Vincent finalement d'Arte. Ouais, après, il y a évidemment un spectre, hein, parce qu'il y en a qui sortent pas du tout, d'autres qui sortent quand même. Ouais. C'est un spectre. Ouais. Mais, et Envoie-moi une Madeleine là. je sais pas, Elle me après, regarde si. dans les yeux. Ben, gardien, pour le coup, ça, c'est assez. Qu'est-ce qui. Hop, j'ouvre les madeleines. Non. Amène des Madeleines, ils posent sur la table, ils ouvrent pas. Ouais. Merci. Gardienne, bon, moi, ce que j'ai besoin, c'est nous qui les avons faites. Très bonne. Ce que j'ai besoin, c'est que ce dont on a besoin, c'est quelqu'un qui dabe pas, parce qu'évidemment, c'est la première règle, Pas con. hein, pas poser le pied. Donc, moi, j'aime bien avoir quelqu'un de clippé dans la cage, ou alors, il faut vraiment quelqu'un de. Oui. Ah bah oui, bien sûr que c'est un plus. Bah oui, c'est un plus d'être clippé. C'est un plus pour pouvoir sortir des trucs. Combien on a vu de gardiens se remettre en place, faire 3 arrêts de suite parce qu'ils ont fait des petits sauts ridicules entre 2 arrêts. Bonne lecture du jeu pour savoir d'où ça va venir, savoir quel côté fermer, savoir quand c'est important de fermer son poteau complètement ou pas. Raquette ou pas. Moi, je reste persuadé que si vous savez pas la faire, vous pouvez très bien être un. Ah non, je dis pas ça, mais je dis c'est quand même super comme outil, quoi. C'est un bon outil, mais si vous savez pas le faire et que vraiment vous avez un problème pour le faire, c'est pas grave. Vous pouvez très bien être une superbe gardienne ou un super gardien. Il y a aucun souci. Sans bouger. Non, mais il y a même des gardiens qui bougent. Encore une fois, moi je répète et je le dis chaque fois, mais je pense que Toumache, il sait pas du tout faire la raclette, il arrête pas de s'en plaindre et je pense que ce serait la pire chose qui pourrait lui arriver, ce serait d'apprendre à faire la raclette parce qu'en fait, il gardienne vraiment de ouf. Il a un truc, une nonchalance et la manière dont il place son comme Jojo, hein. Ouais. Pareil. Ouais. Une manière de placer son maillet exactement au bon endroit qui te rend fou. Comme le Rems. Ouais. Pareil. Je fais pas la raclette, le Rems. Il me semble pas. Peut-être qu'il l'a fait un peu maintenant, mais bref, il a changé. Mais de mémoire, j'ai pas l'impression que. C'est pas comme ça que j'ai vu arrêter. J'ai pas l'impression que c'est dans sa boîte à outils, tu vois. Mais et pour le coup, le Rems, très bon exemple du rim runner dont on parlait. J'arrête des buts. Hop, tu me lâches la balle devant, j'envoie un cachou, but, je reviens dans mon but. L'exemple de base qui a été pour beaucoup aussi un premier modèle. Non, mais tu vas pas la mettre de côté. De toute façon, elle reste au milieu, celle-là. Non, mais c'est un truc de ouf. J'ai mis celle-là de côté parce qu'elle est vide et ça fait 7 fois que je la soulève. Ok, il parle de canette. Donc, l'exemple type du gardien rim runner qu'on a eu au premier, c'était Sibas. C'était Sibas où nous, moi je me rappelle, ils ont un gardien, un Américain, il est en clip, il pose jamais le pied, il fait des sauts pour pas poser le pied. Comment ça, il fait des sauts? Et nous, sur Genève, c'est Laurent qui a commencé à faire des sauts en premier. On était là, waouh, il fait des sauts pour pas poser le pied. Il faisait des sauts, il récupérait la balle, il partait, il marquait. Il a fait ça au NA 1 ou 2 fois et c'est devenu légendaire pour nous en Europe à l'époque. Je pense que c'est autour de 2010, ça. Et on était là, waouh, et tout ça. Ouais. Et il y a ce truc. Moi, c'était Max, hein, quand il jouait avec moi dans les Hooks. Tu vois, typiquement, le but qu'on a vu, qu'on a failli pas avoir dans le live, là, que j'ai montré vite fait en exemple contre Nice Touch. Il est dans mon dos, il est au but. Je dis, Max, pars. Il part. Je lui envoie une balle à 3 mètres du but. Il fait juste la bonne touchette, ça rentre. Max, pour moi, ça a toujours été, il a toujours été l'exemple parfait pour ça, quoi. Pour l'avoir fait plusieurs fois, je pense aussi là que quand vous êtes gardien comme ça et que vous pouvez partir en contre,
Bon, première chose, là pour le coup, si vous savez faire la raclette, vous avez un énorme avantage. Pourquoi? J'en ai parlé avec Benji aujourd'hui, c'est pour ça que je le répète. C'est qu'en fait, la raclette, elle est souvent utile quand la personne, elle vient sur votre droite. Donc elle monte sur son aile gauche. Elle va prendre son coup droit, elle va prendre son smart shot, elle va prendre son truc. Quand vous faites un arrêt avec le maillet, le rebond que vous proposez avec votre tête de maillet, quand vous ne faites pas la raclette, avec votre tête, ça va chasser la balle dans le coin derrière vous, ou pire, lui rendre la balle. Ouais. Quand vous faites une raclette, le rebond que vous obtenez, c'est une passe décisive pour vous en tant que goalie. Parce qu'elle va rebondir et la science faisant sur une fiche, ça devient un rebond qui te lance à peu près idéalement pour que tu partes. Ouais. Et donc, très souvent, si vous savez faire la raclette, ou alors que vous avez bien placé vos roues et donc que le rebond est favorable, eh ben vous vous retrouvez avec une balle qui est énorme parce que la personne qui a fait son tir, elle est hors de course. Jamais elle viendra vous embêter sur cette action. Elle est 0 pointée. Si tant est qu'elle ait reçu une passe par un copain, une copine, la copine, elle est dans le vent parce que vous partez et qu'elle est plus là pour vous défendre. Et donc, fois, on s'est fait avoir là-dessus. Donc ça, c'est un truc de ouf, c'est qu'en fait, et on n'y pense pas assez, mais quand vous prenez le shoot qui est votre shoot préféré, qui est sur l'aile gauche, tranquille, vous ouvrez bien un Federer, vous ouvrez votre smart shot et tout ça, vous vous mettez après dans la position la plus vulnérable possible face à un gardien, une gardienne qui est capable de repartir vite. Et donc, ça fait que le profil dont on a parlé du cerceau au basket, là, il devient hyper intéressant parce que, bah voilà, tu t'offres, en fait, tu pars de la pire situation possible, tu vas recevoir un goal, en fait, tu deviens la personne la plus à même de mettre un goal en face. Et généralement, c'est vraiment pas rare de battre 2 personnes et de partir et d'être après toi-même en 1 contre 1. Ah ouais, c'est sûr. Donc, ça veut dire, faites gaffe quand vous prenez ces shoots-là. Tirez pas trop fort parce qu'en fait, souvent, vous offrez encore plus qu'une balle décisive. C'est carrément une passe en profondeur de ouf. Donc, faites vraiment attention. Et je pense qu'on devrait toutes et tous apprendre à faire des petits tirs le B pour fumer ces fichus raclettes pour qu'on arrête avec ça. Mais en gros, en tapant un peu la balle sur le sol ou en la pinçant ou en trouvant des trucs plus cool ou en faisant des contretemps ou alors en prenant pas le shoot tout de suite puis en débordant devant le gardien pour essayer d'autres choses. Mais voilà. Donc, gardien, pour le coup, est-ce qu'on a des conseils ou des trucs à donner? On en a déjà un tout petit peu parlé Moi, la j'ai dernière aucun fois. conseil à donner. Je suis trop mauvais. Bah si, ne pas bouger, c'est un conseil. Ouais, bah alors si vous êtes dans mon cas précis de vouloir passer du niveau lamentable à pas si dramatique que ça, moi la seule technique que j'ai trouvée dans ma saison record de 2023, c'est de pas bouger. Ouais. Puisque j'arrivais toujours à avoir le mauvais timing, le mauvais truc, la mauvaise intuition, eh ben j'arrêtais de bouger. Ouais. Voilà, tout simplement. J'essayais de trouver ma position 0 qui fait que j'étais toujours plus ou moins positionné pour mes roues, pour mon maillet, pour machin, et mettre mon maillet toujours un peu à un endroit un peu stratégique où je voyais que ça récoltait plus de balles, et après j'ai arrêté de bouger. Ça, c'est ouf. Donc je dis pas que c'est une science exacte, je dis juste que c'était moins pire que quand j'essayais de l'arrêter, quoi. Mais voilà, et puis si vous voulez travailler, moi j'ai pas de technique pour la raclette. En gros, soit vous y arrivez, soit vous y arrivez pas. Bosser un peu la souplesse. Moi, je suis pas souple du tout, mais j'arrive quand même à le faire. Essayez en enlevant un pied, essayez avec les pédales des 2 côtés. Et si vous y arrivez pas, c'est pas grave. J'ai jamais essayé parce que je sais que j'y arriverai pas. Non, mais bon, en plus, franchement, yam des raclettes. On est bon pour la défense? On est bon pour la défense. Allez, on passe au profil moraux. Alors, émotionnel. Je te propose le ou la capitaine. Oh, bien sûr, à la base. Voilà. Plutôt facile. Après, encore une fois, on remet les bases en disant tout ce qu'on est en train de dire, c'est des profils que tu peux à la fois additionner pour une même personne, c'est des profils que tu peux te partager au sein d'une même équipe, etc., etc. Mais oui, clairement, il y a une personne ou des personnes dans une équipe qui ont un profil fait pour réfléchir à la tactique, à la stratégie, réfléchir au momentum d'un match et pouvoir diffuser la parole pour que tout le monde soit sur un chef d'orchestre. Ouais, et il faut que ces personnes-là, elles allient en tout cas deux qualités qui vont être transmettre les informations et parfois les ordres de la manière la plus acceptable possible par les autres, et que ces ordres soient pas cons.
Donc en fait, ça faut allier deux choses, capacité de communiquer et Clairvoyance. capacité et clairvoyance sur le jeu. Et des fois, je pense qu'on a eu des exemples par le passé où ça doit arriver. Tu as des exemples de capitaines euh, qui ont des très bonnes idées, mais qui les expriment très mal, de capitaines qui vont avoir beaucoup de facilité à communiquer et qui vont finalement communiquer des idées très stupides. Et donc, veiller à parfois laisser la place aussi dans l'équipe à des personnes qui, si vraiment votre capitaine ou comme ça, dit des bêtises, mais elle les dit avec conviction, essayez une autre personne, peut-être ça peut marcher. J'ai joué contre une équipe pour laquelle, l'autre fois, leur capitaine, c'était leur meilleur joueur. Et en fait, c'était un gros boudeur. Et au bout d'un moment, d'ailleurs, il capitainait rien du tout. Et en fait, à la fin, il s'est mis à faire la tête. Il est parti sans nous dire au revoir parce qu'on les a battus. Mais on les a battus parce qu'ils nous avaient prêté un joueur. Enfin, ça n'avait aucun sens. Et il est parti comme un gros boudeur. Et je me suis dit, eux, ils se sont juste dit, c'est notre meilleur joueur. On va le faire capitaine. Et ça, c'est un quasiment jamais le cas en plus. Ouais, C'est faut pas. quasiment Faut pas. jamais le ou la meilleure joueuse de Ouais. l'équipe Faut pas. qui ont le profil, je trouve. Je veux dire, moi, en tout cas, je regarde dans le basket, tout ce que je suis, Ouais. c'est trop marrant. Tous les gars qui deviennent coach après, c'est des role players. C'est des role players. C'est des gars qui avaient un rôle secondaire, voire tertiaire dans une équipe Ouais. à chaque fois, quoi. 100% moi, par exemple, dans mon équipe de hockey actuelle, je mettrais capitaine le gardien dont j'ai parlé plusieurs fois. Ouais. Alors, il change souvent. Mais lui, je mettrais 100% capitaine. Donc, c'est évidemment pas, c'est pas ton, enfin, ça peut être ton meilleur joueur, ton gardien, mais comme t'en as qu'un, enfin bref, sur le moment. Mais lui, clairement, clairvoyance du jeu, facilité à communiquer les choses, positivité dans la manière dont il les communique. T'as envie de le suivre, il t'embarque et tout ça. C'est important. Et Complètement. on a déjà assez fait et on le refera pas parce qu'on va pas faire le but, c'est pas faire du leaving bashing et Dieu sait si on reconnaît les talents de ce jeune joueur, mais on l'a déjà dit. Si vous n'avez pas écouté les épisodes, on le répète, mais c'est un mauvais choix stratégique quand c'est justement ton striker pour le coup ou ton soliste. Pour le coup, vraiment ton soliste, Levin, d'en C'est faire. censé être un peu le playmaker, mais Ouais, mais c'était pas le cas. Il faisait pas une passe. Non, il faisait pas une passe. Ouais, non, C'est un soliste. C'est un soliste qui a créé ses propres goals. Ouais. Donc, Tout à fait. il fallait vraiment pas que ce soit lui le capitaine. Parce que peut-être qu'il communiquait bien, il a l'air assez dans la com, ça je veux bien le croire. Non, puis ça se voit qu'il aime bien penser à ça et réfléchir à ça. Ouais, ça c'est super. Qu'il est passionné de ça, c'est évident. Mais je pense typiquement, ça doit être aussi quelqu'un, et ça peut être plus difficile dans quelqu'un qui arrive à garder la tête froide sur la durée et qui arrive à pas péter les plombs quand c'est des termes de merde, mais c'est vraiment un manager ou une manageuse ou un ou une chef de projet. Tu vois, si on va dans les trucs de boîte et tout ça, de merde, c'est vraiment ça. C'est-à-dire, c'est pas la personne qui va faire le travail le plus compliqué, le plus abouti, le plus technique, le plus machin, mais c'est la personne qui doit garder la vision globale sur la longueur du projet et donc sur la longueur du tournoi au moins d'un match. Et communiquer ça à son équipe et arriver à tirer vers le haut et surtout à garder tout le monde sur le même cap, quoi. Ouais. Moi, j'étais après l'épisode avec Alphonse, j'étais vraiment genre sur les fesses de voir, pour le coup, je connaissais vite fait Alphonse, quoi, mais sans plus, quoi. Je veux dire, je l'ai croisé au tournoi, très sympa, machin. Mais là, de passer l'épisode avec lui, moi, je me suis rendu compte à quel point, justement, lui, il alliait, pour le coup, ça, quoi, ce truc de passer beaucoup de temps à réfléchir aux choses et puis il a une manière de s'exprimer qui est extrêmement douce et convaincante et tout ça. Et je me suis dit, ah ouais, en fait, nous, on n'avait pas capté que c'était lui le capitaine parce qu'on regardait les choses de l'extérieur. Mais clairement, là, quand tu voyais la manière dont il t'en parlait, c'était convaincant. Ça te donnait envie de le suivre dans ses trucs. Tu partages aussi la manière dont il vit les choses parce que il le vit à fond, il met de l'importance dedans, mais il est quand même assez détaché. Enfin bref, j'étais typiquement super. Elle le dit, pour le coup, parfaite aussi dans le rôle. Ça va rejoindre peut-être un autre rôle dont on va parler maintenant, peut-être aussi, mais voilà, capitaine. Et puis, veiller aussi peut-être
la personne, elle doit aussi être capable de parler à l'arbitre, quoi. Parce qu'il y a des arbitres très à cheval là-dessus. Faites gaffe à ça, quoi. Que ce soit pas quelqu'un qui ait tendance à contester les décisions de l'arbitre ou alors que quand il les conteste, le fasse sur des bases solides, quoi. Pas en mode nimp et tout ça. Qui arrive à avoir assez de sang-froid pour redescendre une action, même si c'est une action où elle ou il a été dedans, quoi. C'est hyper difficile, hein, ça d'ailleurs à faire, mais il faut arriver à prendre du recul et à aller discuter avec l'arbitre pour dire genre qu'est-ce qui se passe, machin. Il y a un profil qui n'en est, enfin, il y a, alors allons-y plutôt comme ça. Je pense qu'il y a encore un autre profil qui a un terme affreux que tu avais utilisé une fois, mais que je comprends bien et qu'on comprend bien, parce qu'évidemment, il est affreux dans le sens où il a rien à foutre là, quoi. Donc, c'est celui de soldat. Ouais, tout à fait. Mais, je veux dire... Et en fait, j'ai réfléchi à cette appellation. Ouais. Mais effectivement... Tu la trouves cool ? Non, justement, je la trouve problématique parce que on est en train de parler d'un sport et justement, on était encore en train, encore une fois, je vais la biffer, dans le podcast de Johan Cruyff, t'avais l'entraîneur qui explique sa vision et qui dit voilà les gars, enfin il est très autoritaire et il a vraiment une façon militaire de communiquer sa pensée et ses tactiques, et donc il transforme vraiment les joueurs en soldats, et donc ça je trouve ça assez problématique comme vision, et il le dit en interview. Il le dit que c'est problématique, ou il le dit non, il parle de ça, il parle de la vision, il parle de ces joueurs comme des soldats, et du coup il y a une appellation, donc pour moi ce qu'on appelle soldat aujourd'hui dans le sport, c'est des joueurs de devoir, c'est-à-dire des joueurs et des joueuses à qui tu donnes un rôle et qui vont le faire sans se poser de questions et qui vont le faire au maximum. Donc ça peut se rapprocher avec ce qu'on parlait au début du poste de raccro, un peu, qui va aller chercher les buts de raccro, ou alors qui va être un défenseur à mission, où tu dis genre lui, tu lui fais vivre l'enfer et tu te débrouilles pour lui faire vivre l'enfer. Donc ça, en fait, c'est un autre terme que j'ai retrouvé dans le basket qui s'appelle role player, donc joueur ou joueuse de rôle, quoi, avec un rôle. Et ça correspond, pour moi, c'est la même, ça définit la même chose, et c'est une appellation beaucoup plus plus logique, surtout notamment mis en relation avec le capitaine ou la capitaine, parce que tu as souvent le ou la capitaine qui donne un rôle. Ouais, ok. Je vois. Mais l'avantage du terme soldat... Pas qui donne un rôle d'ailleurs, mais... L'avantage du terme soldat, c'est qu'il est extrêmement clair dans ce que tu as dit, c'est-à-dire suivre sans se poser de questions les consignes, quoi. Donc le bon élève, quoi, en gros aussi, ou celui qui est très scolaire, ou celui qui va... comment dire, en fait, peut-être on pourrait dire l'ouvrier, comme ça on est un peu l'ouvrier ou l'ouvrière, dans le sens où tu lui donnes une tâche. Tout à fait. Au basket, ils prennent ça d'ailleurs, les cols bleus. Ouais, ok, ben voilà. Mais ça, c'est les joueurs et les joueuses qui s'épanouissent justement une fois qu'ils n'ont pas besoin de toucher à la partie tactique et stratégique, etc., et qui s'épanouissent ouvrière, une fourmi, au maximum de ce qu'ils savent faire, quand tu leur dis genre fais juste ça et fais-le super bien. Et ils n'ont pas besoin de réfléchir à plus que ça, et ils vont avoir 1-2 tâches et ils vont le faire trop bien. Ça, pour moi, c'est des role-players. Role-player, Mais col bleu, j'aime bien aussi. Ouais. C'est les cols bleus. Et je note. T'as un exemple ? Moi, je dirais ouvrière, hein, je préfère. Mais parce que col bleu, c'est rapport au fait que tu portais des chemises de travail. Oui, c'est ça. Ouais. C'est le bleu de travail. Ouais, non, c'est bien alors, col bleu. Ouais, col bleu, des exemples de col bleu, chez nous, je dirais Quentin, ou quand même Quentin, lui, il aime bien, enfin, c'est pas qu'il aime bien, mais c'est que il va très, très... C'est marrant parce que moi, j'ai passé des millénaires à parler de milliers de choses avec Quentin, au point que des fois, Jojo ou d'autres gens disaient « Vous faites chier, vous êtes tout le temps à parler ». Et moi, tu me poses avec Quentin un truc, on parle et vraiment très souvent, de 1000 trucs. Mais par contre, de strat de polo en tant que tel, très, très rarement. Très, très rarement. Et toi, tu l'as vécu aussi. Et par contre, lui dire « Maintenant, tu fais ça », jamais, il va te jamais dire... oui, mais jamais non, jamais machin. Donc, et moi, je me souviens, et on a revu des extraits de matchs où moi, je suis pour le coup horrible, où je donne des ordres, où je hurle « Fais pas ça !» machin, comme ça. Et de temps en temps, il y a un petit « je l'entends couiner ».
Mais Parle pas comme ça. ouais, mais en fait, il fait quand même et il le fait très bien. Donc Très Quentin bon pour le exemple. coup, ouais, voilà. Quentin Bellade et Bella, le frère. Donc ouvrier, ouvrière, col bleu. Évidemment, vous avez donc une équipe, elle est idéalement composée d'un ou d'une capitaine ou de deux capitaines, et puis le reste serait des ouvriers qui font le taf à peu près. Mais Mhm. je pense que tu as quand même besoin euh, d'un vecteur qui soit, je l'ai appelé bonne humeur. Je l'ai Oui. appelé, alors je sais pas, en basket, il y a un truc sur celui qui chauffe le banc, ou Ah, un truc, tu vois, un qui truc un distribue peu... les gourdes, Non, pas qui fait ça, mais tourner les serviettes. voilà, non, mais un truc un peu de celui qui va permettre de... Un peu la folie, un peu aussi ce truc de... Ah, je sais que c'est plusieurs rôles à la le fois. wildcard. Ouais, le truc un peu de je vais apporter de la folie ou je vais faire redescendre les Ouais, gens ouais. parce que même ma capitaine peut péter un boulet. Donc j'ai envie je peux faire la blague, je peux faire le truc ou je peux faire le play qui va être complètement comme tu lui hurles non, fais pas ça, puis en fait il va marquer, puis t'es la bombe, hein, pourquoi pas. Puis T'as enfin, un exemple de ça parce que j'ai du mal à mettre en moi rapport. j'avais mis Chevance, D'accord. dans le Ouais, truc d'accord, d'accord. d'avoir besoin d'avoir quelqu'un qui va te sortir une C'est un bon connerie, exemple. qui va apporter des bières à un moment où tu t'y attendais pas, ou d'avoir des gens qui sont aussi dans le discours motivationnel, qui vont te dire, bah, typiquement, Hello, elle rentre aussi là-dedans, je pense, d'être dans la positivité, et c'est parfois assez souvent même le rôle du ou de la capitaine, mais ça peut aussi être le rôle d'une Non, non, personne je dans vois la ce que team tu qui veux dit, dire. Et parce que on va se souvent, calmer, on... je pense que tu as raison dans le sens où le ou la capitaine a souvent un rôle pragmatique, Mhm. très raisonné. Et effectivement, on a besoin de personnes qui sont vachement dans la création, dans la créativité, comme tu dis, dans la folie, en fait. Ouais. Et ouais, ouais, tout à fait. Ben, je sais plus, j'en ai déjà parlé, je crois, mais cet exemple de la première fois qu'on joue contre l'équipe d'Hugo à l'époque des TGP avec les Hooks, notre premier tournoi, etc. Puis qu'on joue avec Quentin Valette la première fois et qu'on est match nul, enfin ex aequo golden goal. Je le vois prendre un tir. Je me vois dire en même temps, genre, prends pas ce tir, non, Ouais. c'est un mauvais tir. Ouais. On gagne grâce Ouais. à ce truc-là. Et là, donc, c'est la première fois que j'ai appris, moi, en petit capitaine névrosé avec 2 mois d'expérience, de dire genre, ah, peut-être qu'il faut que je fasse Ouais. confiance aussi à ce type de joueur-là, parce qu'en fait, il peut créer des trucs que moi, j'arrive pas à imaginer, en fait. Et je pense aussi que moi, il y a dans notre équipe à nous, je trouve que ça nous est arrivé. Je pense que Jojo ou que Alejandro, par moment, ou j'ai joué avec d'autres personnes aussi, Ladina, euh, te Mmh. sortent un truc et tu dis, ouais, tain, on est en train de faire un jeu, quoi. Ouais, On est en ouais, ouais. train de jouer un jeu. Moi, Ladina, elle a sorti ou Jojo, elle avait sorti des trucs comme ça, ou un peu où on était tendu après des matchs, et puis elle resserre un peu les boulons, mais de manière positive. Et Ladina, quand j'ai joué avec Alejandro au GON, elle était vraiment là. Elle disait non, maintenant, les gars, on prenait des temps morts débiles, mais qui étaient maintenant, on se fait un hug et puis on part positif. Et puis, ouais, ça nous remet dedans Ouais. bien aussi. Donc, un truc aussi où tu redescends, tu recharges les batteries d'une autre manière. Ouais. Et ça, je pense que c'est important parce que sinon, tu peux être aussi une équipe un peu tristoun si tu manques de ça. Ça, tu l'as appelé comment? J'avais mis bonne humeur, mais bonne humeur folie. Je sais pas, mais c'est deux choses différentes. Tu pourrais imaginer. Est-ce que c'est un peu ta carte joker? Ton fou du roi? Ouais, mais en fait, c'est différent. Il y a deux trucs. Je pense qu'il y a vraiment deux catégories. Il faut que j'arrête de penser que c'en est qu'une. Parce que tu pourrais imaginer que cette personne-là, elle ne mette même pas les pieds sur le terrain. Et qu'elle soit là Mmh. sur ton banc et Ah qu'elle ouais. te dise hé, maintenant, c'est quoi ces têtes baissées de débiles Ouais. là? Maintenant, Ça vous va, les souriez, gars? Oh. prenez du plaisir, machin. Mmh. Cette personne qui te rappelle le plaisir du jeu. Et donc, elle n'a pas besoin d'être sur le terrain. Donc, je pense que ça, c'est plutôt. Je sais pas comment je l'appellerais, mais ce serait plutôt. Euh, ouais, la bonne humeur, quoi. Quelqu'un qui est vecteur de bonne humeur, hein, et puis, de l'autre côté, J'ai l'impression que c'est Facteur X un peu ce truc-là. Tu sais pas ce que c'est comme carte, mais il va se passer un truc. ouais, Et mais c'est parce que tu essaies de refaire une mais alors seule catégorie. toi c'est que accès Alors, positif ton truc. admettons pensée positive, quoi. Que tu ce caractère de. Parce qu'on parle de caractère de joueur, on a parlé de joueurs qui peuvent être
capitaines, de ceux qui suivent facilement. Bah, il y a ceux qui sont aussi capables et qui peuvent ça peut se retrouver dans les autres. Tu peux avoir un capitaine qui fait ça, tu peux avoir un soldat qui dit maintenant les gars, les filles, on y va. Mais mettons, je sais pas, juste quelqu'un qui sort, qui te fait sourire, quoi. Bout en train. Ouais, bout en train, bonne humeur, c'est nul comme nom, mais bonne humeur. Et après, oui, t'as le caractère folie, éclat de génie, éclat de folie, qui est carte joker et tout ça j'accepte. Maintenant, le truc, c'est que donc ça, c'est plutôt des états d'esprit. Et t'as en fait encore, je pense, une dernière... tu peux ajouter à ça, en fait... Excuse-moi, Vas-y. je redis, tu vas changer de profil? Non, alors vas-y. Ah non, parce que j'allais dire, il y a peut-être un profil que j'avais noté qui peut aller dans ce sens-là, même si moi, c'est très axé sur le terrain, c'est l'Energizer. Ouais. Et du coup, ça, c'est justement le profil que tu mets sur le terrain, que tu lances sur le terrain pour tout faire péter un peu et relancer du truc. Peut-être ça rejoint un peu ce que tu veux dire, sauf que plus d'un point de vue moral. Non, mais très bien. Ça, c'est quelqu'un, et ça rejoint celui dont on a parlé tout au début aussi, celui qui va s'accrocher jusqu'au bout, qui va pas lâcher l'affaire, et c'est pas exactement superposé, mais c'est aussi ça, ouais, tout à fait. La personne qui va remettre du peps, et ça peut aussi, pour le coup, pareil, un Quentin de chez nous, un Quentin Bella, qui va t'exploser le truc, faire entrer la vachette, quand tu cries entrer la vachette. Ouais, la vachette, c'est bien. Ouais. Un Silvio, voilà, Oui. un Luca Semeraro, des... Ouais. Je sais pas si j'ai le... Non. Je sais pas s'il y a l'étiquette fun qui s'affiche tout de suite devant mes yeux. Fun. Mais... Ah, c'est pas fun là. Ah non, Energizer là, pardon. Ah oui. Energizer, aller jusqu'au bout, quoi. Ouais. Maintenant... Pour moi, Lucas, c'est vraiment un slasher, mais justement... Ouais. Un soliste. Ouais, mais dans l'état d'esprit, après, là, si on était sur l'état d'esprit... Ouais, c'est vrai, t'as raison. Tu peux Enfin, franchement, la manière... Si tu joues à 4 et qu'il n'est pas sur le terrain... Non, t'as raison. Tu le vois rentrer sur le terrain, tu fais... Non, l'équipe en face, elle fait... Autant ton équipe à toi, ça peut monter les batteries, autant l'équipe en face, elle fait genre... mince, on va devoir éviter les... T'as entièrement raison. Maintenant, est-ce qu'il y a aussi... Parce que là, on a donc une typo plutôt orientée jeu, gameplay, une typo plutôt mentale... Dans Donjons et Dragons, dans les jeux de rôle, machin, tu as aussi des traits de caractère qui sont pas tes capacités, qui vont être des traits de caractère qui sont plus durs à bosser, qui sont moins des qualités qui vont te permettre de diriger le jeu, comme ça, qui sont des traits de caractère et qui rejoignent un peu tout ça, mais qui sont, à mon avis, intéressants à connaître et à savoir quand tu vas drafter quelqu'un. Je pense que typiquement, au niveau du gameplay, par exemple, tu pourrais te dire que c'est important de savoir si c'est un joueur qui a de l'équilibre et qui va souvent, qui va pas dabber du tout ou qui va souvent dabber. Okay. Avoir ça en tête. Ça, ce serait pour le gameplay. Dire, OK, c'est quelqu'un qui, malgré tout ce qu'on a dit, a au plus tendance à ne jamais poser le pied ou à très souvent poser le pied. Okay. Et tu dois l'avoir en tête quand tu formes ton équipe. Donc ça, c'est plutôt gameplay, c'est assez évident. Avoir de l'équilibre, être précis, etc. dans les qualités. Ouais. Mais là, comme on est dans le truc mental, je me disais, ce qui est important et ce qui est vraiment des facteurs qui sont déterminants souvent, il y a la capacité à garder ton calme, typiquement un Chris Hammersley qui va même pas fêter ses goals et tout ça, qui est vraiment l'archétype pur du... Ou alors les Guardians aussi, où la seule victory move qu'ils ont fait, c'est flexer un tout petit peu le bras droit, comme ça, genre, et qui ont ce truc-là de rester vraiment consistant, ne pas faire d'écart. Donc, tu aurais cette qualité-là qui est intéressante, parce que si tu es une équipe qui est composée que de zinzin qui machin, ça peut être très compliqué. Ah oui. Une équipe composée que de calme, c'est quand même, déjà ça en impose, justement, typiquement Guardians, ou des équipes où tu vois les profils où tu es là, genre, ça moufte pas. Ouais. À l'inverse, tu as le profil, le caractère qui va être explosif, nerveux. Et typiquement, tu peux perdre des games sur des moments où ça pète. Le joueur, l'archétype, ça, c'est Riton. On est tous d'accord. Moi, j'adore Riton, très bon joueur, super gars hors du terrain, tout ça. Mais Dieu sait il peut phaser, le nombre de fois où quand tu joues contre eux, au bout de 3 minutes, tu sais si tu as gagné ou pas, parce que Riton est sorti il a du arrêté game. de jouer. Et moi, le nombre de fois où je me suis dit, c'est bon, le match, il est gagné, avant même qu'on ait passé la 10e minute du match et qu'il t'en reste. Et tu te dis, mais c'est bon, c'est win parce que le gars est sorti de son game. Ça,
Moi, j'ai eu ma phase longtemps, enfin longtemps, pas longtemps, mais au début, où j'étais vraiment complètement beaucoup trop à fond, où mais je buvais trop de caféine, machin, les fameuses photos qui tournent, où je suis sur 14 à, Red Bull. à Drôle de Dragon à Berlin, où j'éclate les cannes de l'équipe d'Alejandro et tout ça, parce que je suis beaucoup trop nerveux et je vis trop à fond les trucs et tout ça, et je suis insupportable. Euh, Trop d'intensité au point que je prends des 30 secondes, des machins comme ça, qui étaient probablement presque les seules 30 secondes qu'il y a eu à Berlin, parce qu'à Ouais, c'est l'époque, on possible, sifflait ouais. jamais 30 secondes. Voilà, là, la capacité à rester consistant et à pas faire de craquage nerveux, voilà, on a tous et toutes des exemples de personnes qui peuvent faire perdre une équipe, surtout si c'est à 3. Donc de solidité mentale. Solidité mentale. Et quelqu'un a sorti sur le groupe le match Ben Rêve a sorti sur le groupe l'équipe. Je savais même pas qu'on était en quart de finale. Je crois qu'on est en quart de finale des Euros Ah ouais. contre Colmidadi à Paris. Ah oui, oui, oui. Et on commence à voir, il y a 2 fautes sur Johan qui sont pas sifflées, et Ouais, on ouais. commence à laisser rentrer les goals, et un enfer. Et là, tu vois très bien 2 équipes qui ont des mentales complètement différents. Ah bah bien sûr. En face, il y a rien qui moufte. C'est genre, il y en a pas un qui est pas persuadé qu'ils sont là pour devenir champion d'Europe. Ah Il ouais. n'y en a pas un qui joue pas comme chaque goal nous approche du titre. Et nous, en face, on n'est vraiment pas mauvais, mais on n'arrive pas à scorer. Et au bout de 2 goals qu'on Ça prend, se frustre. Johan, il laisse tomber. Johan, il laisse tomber, et c'est fini. Ouais. Et c'est ouf. C'est ouf parce que là, mentalement, il va laisser rentrer des goals. Enfin, là, c'est un exemple extrême, hein, mais tu perds le match parce que tu as un gars dans l'équipe qui n'a pas le truc. Mais ça, tu l'appelles comment du coup? Ça, j'ai mis le nerveux, la nerveuse, mais Ouais. c'est un facteur à prendre en compte, quoi. C'est que tu vas avoir dans des équipes. Fusible. Fusible qui pète, quoi. Ouais, fusible, c'est que tu vas l'utiliser pour pas péter les plombs. Là, le fusible, il a pas de fusible, justement. Enfin, il a. C'est quelqu'un de nerveux, c'est la nervosité, quoi. Ouais, C'est à ouais. fleur de peau, c'est être prêt à craquer, c'est. Ah ouais, d'accord. Et ça, c'est important de le savoir aussi. Si tu manages une équipe, si tu as une équipe à 4 Sans notamment, chaud. déjà une équipe où il y en a 2, des comme ça. Oula. Ouais. Et puis aussi, ça veut dire, face à l'arbitrage, contester les décisions, tu rentres dans des trucs où. Et en tant que capitaine, pour le coup, ta charge mentale, elle est décuplée, quoi. Ouais, Parce ouais. qu'en fait, tu rentres dans le match avec déjà des problèmes à gérer qui sont, avant que Ouais, quoi que ouais. ce soit se passe, tu as C'est- déjà en tête, tu dis, bon, si machin il fait ça, ça va être compliqué. Faut que je sorte. Du Ouais, coup, tu fais plus tes rotations, machin. ouais, T'es obligé de garder ton trop quatrième dur, joueur dehors. trop dur. Ouais, je vois bien. Mais ça, c'est pas vraiment, tu vois, des caractéristiques. C'est un peu différent, mais Ouais. c'est un peu des petites specs en plus à prendre en compte quand tu fais ça. Évidemment, il y a tout la même chose, j'ai dit pour l'équilibre, mais il y a tout la même chose pour les capacités physiques. Alors, tu peux faire ça. Est-ce qu'il est droitier, elle est droitière Ouais, gauchère? Est-ce qu'elle shoot fort? Elle shoot pas fort? Elle est capable de faire des passes comme ci, comme ça, etc., etc., quoi. Mais c'est évidemment beaucoup trop long. Mais là, on a déjà une bonne. Il y avait 2 termes, moi, que j'ai récupéré du basket, qui peuvent marcher dans le truc un peu hiérarchique, émotionnel, moral, et que j'arrive. Enfin, il y en a un que j'arrive à gérer, donc c'est ce qu'on appelle un two-way player. Justement, nous, on a un peu le même truc qu'au basket et au foot, c'est-à-dire les joueurs et les joueuses sont sur le terrain, ils doivent faire la défense et l'attaque. Ouais. C'est pas comme au hockey ou au football américain et tout ça, où tu as des équipes défensives et Alors, d'attaque. ok, tu dois faire les deux. D'ailleurs, il y a les mêmes expériences. Tu dois faire Vas-y, les deux, continue. Je te mais dirais, mais. du coup, tu as vraiment des joueurs au basket qui ont un statut de two-way player. Ouais. C'est-à-dire qu'ils sont aussi utiles en défense Ouais, qu'en attaque ouais. parce qu'ils sont vraiment tranchants des Ouais. 2 côtés. Donc ça, à part dire un joueur ou une joueuse complète, Ouais. j'arrive pas à trouver le terme, mais je trouve que c'est un terme important à signifier, tu vois, Ouais. dans le jeu. Et de la même façon, on en a parlé déjà au moment de la preview des Worlds, mais moi j'ai utilisé le terme franchise player qu'on a transformé en MVP. Donc le joueur ou la joueuse la plus importante de l'équipe en termes de jeu. Donc ça c'est pareil, je trouve que ça manquait d'un vrai terme. Ouais. MVP, ça, c'est pas le bon terme, je trouve, même si on comprend bien l'idée. Ouais, mais un poids lourd. Un poids lourd dans le sens où qui a de l'importance, qui pèse dans l'équipe, quoi. Ouais, c'est pas qu'il a de l'importance, c'est que c'est la personne de l'équipe. Tu vois ce que je veux dire, c'est Zidane.
Bah ouais, C'est mais Messi, un c'est point. Ronaldo. Ouais. Mais disons, est-ce Je veux qu'il y dire, a encore. tu prends cette personne et autour, tu as une équipe. Tu prends telle personne, tu as une équipe. Et après, tu mets deux, Mais trois pleu-pleu autour, à un c'est pas autre niveau, grave. ça existe encore. Bah, bien sûr. Bah, dans les top 10 des Worlds, ça existe encore, ça. Tu prends ça, tu mets n'importe qui autour et, en faisant un bruit de paix et t'as une équipe. Non, Non, pas dans le top c'est pas 10, mec. exactement dans ce sens-là, mais Enfin, je veux dire, ok, moi, c'est pas. Enfin, ben, enfin, tu vois, genre, même si Lucas, il est très fort, il est super et tout, ils ont et Dodi et Emmett, ils ont quand même sorti Lucas de sa retraite un peu. On l'a vu nulle part, ce gars, pendant un bon moment. Et puis, il est redevenu champion du monde comme ça. Je dis pas qu'il a rien fait, je dis pas qu'il doit tout aux autres. Il a fait un super rôle, etc. Mais tu vois ce que je veux dire? bah, c'est Dans lui qui. l'histoire, enfin, dans l'histoire aujourd'hui, euh, que ce soit dans Mongrels ou dans Dead Rappers ou dans machin, pour moi, c'est Dodi, la pièce maîtresse, peut-être c'est ça le mot, de l'équipe. Et alors, c'est plus difficile à Ouais. dire parce que c'est que des joueurs très très Ouais, ok. forts et très Ok. machin, Mais etc. ok, dans le sens où moi, là où je questionne cette catégorie, c'est qu'en fait, elle m'intéresse peu Alors ça, je comprends pas. Mais... dans le sens où, déjà, c'est pas des équipes qui m'intéressent si Non, c'est ça, vraiment ok. ça. Et puis, en plus de ça, enfin, à part le fait de dire, cette personne-là, je vais la sortir le moins possible du terrain parce qu'elle est très forte, elle m'aide pas à. Enfin, Ben, ce que je veux dire, c'est que c'est important quand tu joues contre une équipe comme ça. ah ouais, Et on peut prendre n'importe quel autre exemple. Mais je veux dire, c'est une donnée stratégique hyper importante de définir qui est hein, la pièce ouais, maîtresse de l'autre équipe ouais. pour dire, J'ai- genre, ok, genre, Ouais, si tu vous vas. devez choisir votre poison, Ouais, ouais, laissez tirer A, B ou C, mais pas D, ouais, quoi. ouais, ok. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Ouais, bon, Donc, moi, ça me dit, ouais, oui, ben, franchise, ça n'a pas de sens parce qu'on n'a pas de franchise. non. Donc, Ben parce que, euh, en fait, c'est ça, la définition du franchise player aux États-Unis en NBA, c'est de dire ce joueur, tu l'as et tu sais que c'est à partir ouais. si tu dois garder qu'un seul joueur pour Ouais. construire ta franchise à partir Ouais, de ok, ça, ok, lequel ok. tu gardes. Ok. Ouais, bon, oui, on peut dire le joueur important, la joueuse importante, le poids lourd, si tu veux un terme cool, La pièce maîtresse. ouais, la pièce maîtresse. Moi, ça me dérange pas. Mais Et two-way player. two-way player, je reprenais ton truc à propos du hockey parce que en fait, on a l'inverse. On a celui qui patine pas dans les deux sens de la glace et on dit celui qui revient pas. Et en fait, en France, en hockey, t'as le forecheck, mais un bon attaquant, il backcheck. Il revient. Un bon attaquant, il revient. Et c'est très très mal vu d'être un attaquant qui va que dans un sens. Ouais. C'est même, enfin, en tout cas pour moi, c'est la pire race. Bah, au basket, on dit que C'est les pires. on dit que c'est les joueurs qui ont le terrain en pente. Ouais, exactement. La balle, elle va que d'un Ah, côté. mais moi, j'ai des exemples de gars dans ma team. Enfin, un gars, je le conchis, mon gars. J'ai vraiment, Non. Bah non, mais on s'en fout. Un enfer, le gars. Le mec, en plus, il est policier. Je joue avec beaucoup de policiers. Hein, et dans Voilà. l'équipe, il y en a un ou deux. Mais. Ne patine que dans un sens. Et quand il doit changer, il patine très très lentement pour aller changer. Quel Sous-entendu, genre, c'est bon, là, ça se passe pas bien. Et il Déjà. sort. Et donc, en fait, toi, quand tu veux rentrer pour le remplacer, parce qu'en fait, il est en train de pas faire son taf, il sort très doucement. Ça te rend fou, mec. Et donc, oui, tu dois aller dans les deux sens de la glace et ça reprend aussi le rôle de centre. Bah, pour le coup, c'est un bon sens. Ce serait vraiment quelqu'un qui va vraiment dans les deux sens, très haut, très bas. Ce serait sa position, ce serait centre. Et puis, on dirait quelqu'un qui patine dans les deux sens de la glace. Donc, moi, je dirais que moi, j'aime bien. Ça m'est arrivé par moments, un peu plus au début hein, quand je jouais, mais d'avoir des réactions de gens face à ma façon de jouer qui disaient oh, trop chiant, t'es déjà là. Ah, t'es partout. Et on pourrait dire que c'est être partout. C'est vraiment la personne qui est partout et qui va faire. Et puis tu dois. Et moi, ça, c'est un état d'esprit que j'aime Des bien. allers-retours. Ouais, tu vas faire l'essuie-glace, tu vas monter, descendre, tu vas faire du kilomètre, mais tu dois pas ménager tes efforts. Ce rôle-là, c'est vraiment de pas ménager tes efforts et de pas être dans le se regarder, rater son shoot ou réussir son shoot, se contempler. Pédaler qu'en descente. Pédaler qu'en descente. Une fois que tu as fait ta passe, ta première passe, tu penses que c'est bâché, donc machin et tout ça. Donc ça veut dire rester aware, comme dirait Jean-Claude. Ok. Donc pour terminer, Oui.
J'ai fait une petite recherche. Ok. J'ai pas fait une recherche, j'ai demandé ça. Non. J'ai fait une recherche. Ok. À prendre avec des pincettes, donc, quand même. J'ai vu quand même dans le polo à cheval que, comme ils sont 4 sur le terrain, c'était intéressant. Tu as un attaquant de pointe, tu as un électron libre. Oh, yeah, bon. J'aime assez bien ce profil. Ouais. Peut-être que ça a récupéré dans. Peut-être que finalement, le soliste dont on parlait, peut-être que électron libre. Ouais, parce que ça me fait penser qu'on n'a pas du tout parlé, évidemment, de la transition d'un rôle à l'autre. Mais évidemment que. Justement. Vous allez plus facilement être, si vous êtes la personne qui va être le numéro 1, le presseur, le presseuse qui va faire la pression, il y a de fortes chances que vous soyez la première personne en situation pour aller scorer. Donc, tant mieux si vous êtes aussi un bon soliste, une bonne soliste, etc. Donc, pour les transitions de rôle. Tout à fait. Mais justement, je vais revenir là-dessus parce qu'il y a Théo de Lausanne qui m'a envoyé un petit document qui était vraiment une pépite qu'on va mettre en pièce jointe du Google Doc. Je vais t'en reparler juste après. Donc, j'ai vu quand même que dans l'Arena Polo, tu as un numéro 1 qui est l'attaquant, un numéro 2 qui est le milieu pivot et un numéro 3 qui est l'arrière capitaine. L'Arena Polo, c'est le polo à cheval à 3. C'est le polo à 3, ouais. Okay. En manège. Bien sûr, en manège. Soccer 3v3, donc tu as l'ancre défensive et les 2 ailiers. Au basket 3-3, tu as le big, le grand, et les 2 wings, les guards, donc les 2 créateurs. À peu près la même chose. Et hockey sur glace 3v3, donc sans compter le gardien, puisque tu me l'as rappelé. Configuration classique, tu as un défenseur et 2 attaquants, grosso modo. Ouais. Je remonte un tout petit peu dans ce que j'ai vu. Alors, il a commencé à me parler de pétanque en triplette, j'ai zappé. Non, voilà. Alors, j'enchaîne sur le document que Théo de Lausanne m'a envoyé, qui est juste un PDF de Swissway qui parle de la philosophie de jeu et de formation de Swiss Uni Hockey. Il y a des pépites. Mais par contre, il parle des phases de jeu dont tu venais de parler, des phases de transition notamment, et ils ont une définition qui est assez bonne. Je prends juste 2 secondes pour trouver la bonne page parce qu'il est très long ce document. Ah voilà, c'est ça. Donc il dit que en gros, les 4 phases d'un match, tu as la phase offensive, quand tu es à la balle pour aller marquer un but. Tu perds la balle, ça passe en transition défensive, suivi de la phase défensive dans ta moitié, suivi de la transition offensive parce que tu as récupéré la balle et qui redevient ensuite la phase offensive. Donc ça, c'est important pour définir les phases des matchs, de parler de... Ah, typiquement, si je peux m'arrêter là-dessus une seconde, bien sûr. Les très bonnes équipes, celles qui ont souvent performé, c'est celles qui avaient une transition offensive très efficace. Et pour le coup, l'équipe, elle a été championne d'Europe plusieurs années de suite parce qu'en fait, elle avait la meilleure transition offensive. Dès qu'ils récupéraient la balle, ils étaient portés vers l'avant de ouf et ils se transformaient très très vite en receveur de balles et en scoreur. Et la capacité à passer de l'un à l'autre rapidement est déterminante. Tout à fait. Voilà. Et du coup, je finis sur cette petite page où ils ont décidé de définir tout simplement notre jeu est typiquement suisse, il est basé sur ces 5 valeurs. Ah, ça me plaît ça. Qualité. Oui. Nous avons un sens inné de la qualité. Bien sûr. D'accord. Les produits suisses sont connus pour leur qualité supérieure. Il doit en être de même pour notre jeu en tant qu'aboutissement de notre travail quotidien. Exactement. Les montres Omega, le chocolat caillé. Ardeur. Nous travaillons avec zèle et opiniâtreté pour atteindre nos objectifs. Nous nous démarquons pour notre attitude constructive. Okay. Structure. Nous préférons structurer notre parcours de vie. Plutôt avoir un cadre bien ordonné que de s'engager dans des aventures à la risque-tout. Ça, c'est nul. Une structure procure la sûreté qui permet d'agir efficacement et raisonnablement. Okay. Ancré, attaché à nos valeurs, nous nous entraidons. Nous sommes fiers de notre pays. Quand même le rappeler. C'est genre... nous nous entraidons, nous sommes fiers de notre pays. Enfin, c'est quoi redis ce point-là. C'est quoi le titre de ce point-là? Ancré, attaché à nos valeurs, nous nous entraidons. Okay. Nous sommes fiers de notre pays. Waouh. Fiabilité, nous nous tenons à nos promesses et sommes des partenaires fiables. Nous avons un sens marqué du devoir. On peut nous faire confiance. Putain, waouh. Ce qui est beau, c'est que ça marche que pour la Suisse. À part ça, il n'y a que des putains de pépites là-dedans. Ça marche que pour la Suisse. Tous les autres pays, vous n'avez pas la moitié de ça. Voilà. Il y a un truc sur le coach. Les valeurs suisses.
L'entraîneur est par principe en contact avec des gens qui ont une personnalité typiquement suisse, plus ou moins marquée. Attends, redis ça. L'entraîneur est par principe en contact avec des gens qui ont une personnalité typiquement suisse, plus ou moins marquée. Au lieu de faire nôtre d'autres mentalités, nous voulons mettre à profit nos valeurs et la pratique dans notre jeu. Nos caractéristiques individuelles nous servent de base et se retrouvent avec Swiss Way. Mec, ça part en couille, le C'est un truc. truc de ouf. Ça Là, tourne c'est dans tous les là, c'est à sens. la page 5. Hein. Puis il y en a combien? Il y en a 40. Putain, mais ça part C'est un putain. truc de ouf. Hein. Ça part en vrille, là, quand même. Ok, on va vous le mettre parce que c'est pépite. Mais ça, Franchement, c'est pépite pas positive, là, quand même. Genre, tu dois suivre le... c'est marrant, on franchement. veut se mélanger qu'à des Suisses, quoi. Attends, les gars, ça commence par une vision, genre plan directeur sportif. Vision, uni-hockey et de la partie au JO 2028 et la Suisse remporte la première médaille d'or. Genre le gars fait une ouverture. Ouais. I have a dream. I have a dream. C'est un truc de fou. Page après page. Putain. C'est que des croquettes comme ça, quoi. C'est énorme. C'est un truc de En malade. plus, je pense que... Ouais, c'est Merci Théo. est pour là le pour coup, ça s'appelle le floorball dans d'autres pays, le uni-hockey. Exact. Et c'est le sport que vous jouez avec une petite balle trouée en plastique. Et les gars font des moves de ouf. Ils font beaucoup trop de scoops. C'est insupportable maintenant. Mais c'est pas mal, hein, comme sport. J'arrive même vraiment pas à savoir si la vision, c'est que le sport vienne au JO ou que ils savent déjà que le sport va être au JO en 2028, mais que la vision, c'est d'avoir la première médaille. Je sais pas. J'ai parlé l'autre fois, justement, tu sais quoi, le gardien qu'on a, il a fait beaucoup de uni-hockey. Et ce qui est très intéressant, c'est que comme tu as la balle dans la crosse, mais qu'elle est maintenue un peu aussi par énergie centrifuge ou je sais pas quoi. Et en fait, quand tu prends ton shoot en marchant, tu peux le décocher n'importe quand. Et pour les gardiens, c'est un enfer ce sport. Parce qu'en fait, quand les gars font des mouvements circulaires en se déplaçant, et en fait, la force centripète. Ouais, et en fait, ou fuge, ou pète. Et en fait, quand t'es gardien, tu sais jamais quand le gars déclenche. Ah ouais. Et sur tout un arc de cercle, il peut la lâcher à n'importe quel moment. Alors que typiquement, au hockey, t'as la notion, la plupart du temps, swing, quoi. d'impact et de swing. Au polo, quand même, t'as pas les scoops, tu peux pas scorer en scoop. Si tu pouvais scorer en scoop au polo, ce serait l'enfer parce que tu t'arrêterais n'importe quand. Un mouvement de poignet. Voilà, et tu pourrais repartir dans l'autre sens et tout ça. Bref, c'est très dur de gardienner dans ce sport-là. Trop bien. Trop bien, bah voilà, c'est fini pour ce premier épisode de l'année 2026. Super. Il y a plein d'autres épisodes qui nous attendent. On va essayer d'avoir des invités très rapidement en janvier, il faut qu'on se cale pour ça. Ensuite, on va aller à Rouen pour l'épiphanie et on va en profiter pour tourner voire plusieurs épisodes à ce moment-là. Donc en février, ça va pleuvoir. Préparez-vous. Et puis voilà. Ouais, bonne année, prenez soin de vous. Faisez du polo. Yes, bisous. Ou du uni-hockey. Ouais, du uni. Comme vous voulez. Ou du hockey tout court, ou du arena à cheval. Du polo arena. Polo arena, tout simplement. Si vous avez 3 chevals sous le coude. Allez, ciao. Bisous.